Ou ils vont sortir. Yo et bien bonjour, bien le bonsoir à tous, ici c'est Ox et bienvenue dans la première émission What the Ciné Made in 2026. Wouhou! J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes chaud pour le show le plus chaud de tous les shows. Bref, ce soir, pour fêter la première émission de l'année, que faire, comment vous faire plaisir, et par commencer par 2025, mais par une moitié de 2025, car on va parler des pires films, enfin des pires, moins pires, bref, chacun ses goûts, mais des pires films de 2025. Et je serai pas en compagnie de John parce que John n'est pas là, mais il reviendra très bientôt. Mais ce soir, je suis accompagné par deux personnes incroyables, par deux personnes plan séquence soi. Veuillez accueillir ce soir Dono et Antonin. Bonjour les gens, comment allez-vous Bah, ça va très bien. Oh, bah, Ça va très bien. On n'entend pas Dono, j'ai l'impression, hein. Non, c'est parce que j'avais rien dit, Oui, je laissais Antonin parler avant. Oh là Je suis poli, je suis là. quelqu'un de c'est poli, je suis gentil. quelqu'un de La, poli. la galanterie, la galanterie. Ah, ils Eh oui. sont beaux. Ah, j'espère que tout le monde va bien, hein. Oh mais évidemment. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonsoir la France, bonsoir le monde, bonjour Parwa. Hello Bitojurus, ça faisait longtemps. Ah là 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 là, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous revoir ici dans l'émission phare de YouTubienne. D'ailleurs, est-ce que vous êtes abonnés à YouTube les gens? Abonnez-vous. Voilà, donnez de la force à cette émission qui est incroyable. Voilà. Bref, ce soir, évidemment, je suis accompagné par des gens qui ont potentiellement de bon goût ou de très mauvais, je ne sais pas. Bonjour Marion, comment estás? Et bien sûr, on vous souhaite un merveilleux fête d'année, de 1er janvier, de Fin deuxième, d'année, de oui. voilà. C'était compliqué cette phrase. Ouais, non, mais je voulais chercher un truc, mais ça marche pas, ça marche pas. Donc, on vous souhaite à tous, quand même, une bonne émission. Voilà. Bref, j'espère que vous êtes ready. J'espère que vous avez bien révisé vos mauvais films ou vos manques de goût, car ce soir, on parlera des films qui nous ont pas vraiment fait plaisir, des films où on a été très déçus. Voilà, mais qu'on veut quand même en parler parce que, bah, pourquoi pas, ladies and gentlemen, profiter de ces quelques temps de paix qui nous restent. Ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Bon, La joueur de la paix? bagarre, je me demande qui se cache sous le compte de la bagarre. Ah, ah. Peut-être que vous le serez en fin janvier. Bref, pour revenir un petit peu avant les flops, je voulais savoir, le monde, qu'est-ce que vous avez pensé un tout petit peu de l'année 2025 en termes de cinéma? Voilà. Est-ce que vous avez été ravi? Est-ce que c'était quand même une bonne, moins bonne année? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Anto? Eh bien, j'ai vu beaucoup moins de films que les années précédentes, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas que ça m'a étonné, mais j'ai l'impression que ça soit en positif ou en négatif, je trouve qu'il y avait j'ai eu moins de coups de cœur sur des films et j'étais moins déçu par les films. En gros, j'ai l'impression d'avoir vu des bons films cette année, mais pas forcément des très bons films ou des films nuls. Donc, je sais pas si c'est gage de qualité, mais voilà, voilà. Ok. Dono, qu'as-tu pensé? Je suis assez d'accord avec Antonin dans le sens où moi aussi j'ai vu plutôt des bons films. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'était une très bonne année parce qu'il y a quand même des sacrées purges qui sont sorties. Pas tant au cinéma, mais plutôt sur les plateformes. On va sûrement en parler. Mais voilà, alors moi, le sentiment que j'ai en cette fin d'année, c'est que quand même, d'un point de vue, on va dire général, même si il y a quand même des exceptions, pardon, le cinéma gâche quand même d'une certaine qualité, tandis que les plateformes, c'est vraiment du McDo, quoi. Donc, Hmm. c'est quelque chose qu'on voit et qu'on oublie tout de suite. Que le film soit bon ou mauvais, même, hein, il y a vraiment des films que j'ai vus cette année
et que je me souviens plus trop parce que je les ai vus à la télé. J'en ai retenu 5. Alors, ils sont pas tous sortis sur les plateformes, hein, je vous le dis, mais il y en a quand même pas mal qui viennent des plateformes, mais je pense que c'est un petit peu la tendance qui se dessine ces dernières années. Il y a beaucoup de mauvais films sur les plateformes. Hmm. Pawa nous dit une année assez étrange, avec les gens qui boudent clairement les salles, vu le manque de locomotives du cinéma français. À voir si ça se confirme. Alors, effectivement, par rapport à l'année dernière, au début, quand on était en 2024, quand on était en septembre et tout, je me dis putain, quelle année de pas ouf. Et sur les derniers mois, il y avait quand même de sacrés bons films Ouais. qui sont sortis et qui a rattrapé vraiment mon année. Et là, 2025, j'ai vu 106 films au cinéma, dont un film que j'ai vu 2 fois, qui est peut-être mon top 1. On verra, vous le saurez semaine prochaine, peut-être dimanche ou lundi, soyez connectés. Et c'est vrai que j'ai pas retrouvé cette hype, enfin cette hype des gens qui vont au cinéma. J'en ai vu un peu moins. Bon, maintenant qu'il y a Avatar et qu'il y a Zootopie, certes, mais c'est toujours une fenêtre d'un mois, un peu plus d'un mois Hmm. et tout, mais tout au long de l'année c'était assez compliqué. Euh, Après, à voir ce que ça donne. Après, la France de Macron, ça coûte cher la France, voilà, donc n'est-ce pas? Macron, explosion, comme diraient certains. Euh, Mais, soit dit en passant, c'est vrai que j'ai vu un peu moins de mauvais films, mais un peu plus de films un peu au CF, avec certaines qualités, mais je garde facilement en tête une quinzaine de films. Allez, 10 films sûrs et certains à mettre dans mon top. Mais par rapport à l'année dernière, c'est vrai que j'ai trouvé un peu moins Ouais. de choses à me mettre sous la dent. Après, il faut dire aussi que certaines exploitations de cinéma, il y a des films que j'aurais voulu voir, que je n'ai pas pu voir parce que c'était compliqué les horaires, c'était compliqué et tout. C'était pas possible, donc pas possible de les voir et tout. Et c'est un peu compliqué. Et peut-être que aussi en termes de blockbuster, on a tous eu l'habitude d'être plus ou moins en adéquation avec les blockbusters, genre ah c'est sympathique, soit c'est très nul, mais genre on arrive à attirer Hmm. à un bon prix des blockbusters. Là, j'avoue, niveau blockbuster, il y en a quelques-uns qui sont pas mal, genre je dirais Superman Sinners ou enfin voilà. Mais j'avoue, il y a beaucoup il y en a il y a beaucoup de films qui ont perdu de leur superbe. J'espère qu'en 2026 il y aura beaucoup de choses. Je sais qu'en 2026 il y aura le Doomsday, ou le Dooms Dune, parce que C'est vrai que ça sort là en même temps. ouais, théoriquement. Donc ouais. Le même Oh, jour, ouais, le même Mais jour. j'ai l'impression que l'année prochaine, en tout cas en termes de réal, il y a énormément de réals qui sont annoncés. De gros réals confirmés, que ce soit des réals un peu de niche ou quoi. J'ai l'impression que ça a l'air d'être une année quand même, ma foi, pas mal. C'est. bon, on va voir. Ouais, Après, ouais, ouais, euh, ouais. Et puis j'ai l'impression par contre qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une année quand même plus faible, hein. un peu plus Parce faible que, peut-être. en Mais tout cas par rapport à l'année précédente. par rapport à Ouais. Mais mais en fait, en tout cas pour les gens que je côtoie sur tout ce qui est Twitter et tout, ils ont trouvé vraiment leur film, ils ont adoré cette année. Parce que, bon, tant mieux pour eux, mais pour ma part, c'était un peu plus compliqué à trouver une de perles rares. Enfin, bref. Hello Beagle! Bienvenue à toi, ça faisait longtemps. Minecraft, le meilleur film de l'année. Ah! On en Alors, reparlera. Euh, alors si je peux juste répondre à Pawadize qui ouais, pose ouais. une question assez intéressante. En fait, les gens, ils vont voir ce qu'on leur donne à voir. Donc, si on fait 12 000 tuches, ils vont aller le voir 12 000 fois. Si on renouvelle pas les choses, au bout d'un moment, c'est vrai qu'ils vont s'habituer à ça et ouais. voilà. Mais c'est Il me vrai semble, que il me semble que le film a quand même moins bien marché que les autres, hein, oui, mais il a quand en même bien tuche. marché. Donc, oui, bien sûr, mais ça montre quand même que, mine de rien, je pense que ça témoigne quand même du fait que là, pour le coup, c'était une des seules locomotives qu'on ait eu, comme enfin, quand on regarde l'année dernière, on a eu Monte Cristo, voilà,
qui a Dans un la peu gueule tout de la raflé en locomotive. termes de. Oui, mais quand même, hein, l'année dernière, ça a quand même un peu tout raflé. Hein. Ça a fait plus de 10 millions, non? De Monte quoi? Cristo, Ouais, l'année mais bon, dernière. quand même. Monte Cristo, Bah, c'est clairement pas un film qu'on peut comparer avec Les Tuches, quoi. C'est différent, mais je veux dire ah non, mais c'est en. ce que je te dis. Justement, c'est-à-dire que l'année dernière, on avait quand même la grosse locomotive, c'était quand même un film bien meilleur que Les Tuches. Oui, oui, bien sûr. Et ça montre que bah, le public français, il aime quand même bien les bons films, tu vois. Donc, euh, Bah, exactement, donc ça peut être pour le bien. Après, on verra. Mais on verra de toute façon avec les tops, enfin les flops qu'on a mis, je pense qu'on pourra en résoudre pour un certain résultat. C'est pour ça que, alors attendez, Big, j'espère que ça va de votre côté. En tout cas, c'est vrai que ça faisait longtemps. Effectivement, et ça fait toujours plaisir de te voir là. Monte Cristo est petit, et un petit truc en plus, on fait plus de 20 millions cumulés. C'est vrai que ouais, c'est c'est dingue, énorme, c'est c'est dingue. énorme. Mais avant de commencer le flop, il est pire. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de films, des mentions déshonorables, en commençant par Antonin? Quels sont pour toi les films qui déshonorent cette année-là? Comme dirait Claude François. Bah, comme j'ai dit, j'ai eu du mal hein, à faire mon flop parce que j'ai pas non plus. Alors, comme j'ai vu moins de films, j'ai vu aussi moins de mauvais films, mais j'ai eu du mal un peu à faire ce flop. Mais quand j'ai vu l'image d'accueil là, de ton live, ça m'a fait penser que c'est vrai que cette année, on a eu le dernier Mission Impossible et que c'était vraiment pas très bien. Hein. Donc, je mettrais peut-être ça en mention déshonorable, moi. Ouais. Parce que je vais pas dire que j'avais de l'attente, mais j'aime beaucoup la saga. Et j'ai été plutôt déçu. En tout cas, souvent, ça m'en mettait plein les yeux. Et j'avoue que les derniers, là, la saga ne termine pas. Hmm, compliqué. Ouais, même celui d'avant, hein, mais je trouve que les deux vont ensemble et les deux sont peut-être en tout cas les moins intéressants de la saga et un peu décevants. Donc voilà, si je devais en donner un, je donnerais le Mission Impossible. Ok. Dono. alors moi, j'ai deux films dont j'aimerais parler. C'est deux films qui sont complètement différents. Il y a un film qui s'appelle Alto Night avec Robert De Niro. J'ai trouvé vraiment la CGI à chier dans ce film, vraiment pour parler un peu vulgairement, je suis désolé, mais en fait ça m'a énervé parce que en fait il y a tellement moyen de faire mieux avec la CGI. L'histoire, je l'ai pas trouvée intéressante, j'étais pas pris dans le film. Ça reste quand même agréable parce que voilà, Robert De Niro joue bien, mais vraiment la CGI, moi, elle m'a sorti du film et j'ai trouvé que c'était vraiment pas ouf. C'est pour ça que je le mets pas non plus dans mon top parce que j'ai pas passé un moment désagréable. Et je veux aussi parler d'un autre film qui s'appelle Les Aigles de la République, Ah oui! que j'ai vu avec Antonin. D'ailleurs, ça me surprend qu'il en ait pas parlé. Peut-être qu'il l'a mis Merde, dans mais son j'ai top. oublié. En fait, ce film, pour vous expliquer, donc on était ensemble quand on l'a vu, on est entré dans la salle et on s'est aperçu que le film était en VF. Et je pense que c'est un film qui est profondément, comment dire? Mal doublé. Ah, Ouais, mais en fait, c'est un film. Je Je pense que pense c'est que important de le voir exactement. en C'est langue ce que j'ai, originale. c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un film qui est où il y a beaucoup de vannes, où il y a beaucoup de second degré. Et en fait, je pense que pour saisir les choses, il faut le voir en iranien. Parce que vraiment, le doublage était infâme, infâme, Ouais. infâme. Et c'est pour ça que j'ai pas Alors, voulu le mettre plus haut, parce que je pense que t'as le raison. film, le film peut être pas mal. Mais bon, on est sorti de la salle parce que c'était pas C'est intéressant. ça. Faut qu'on précise qu'on n'a pas vu en entier. Parce que pour le coup, on s'est dit, on a préféré se dire, on va le retenter en VO plus tard. Parce que là, vraiment, alors, visiblement, le film est un peu joue sur deux. On aurait peut-être dû rester jusqu'à la fin parce que visiblement, en fait, c'est très pastiche pendant Mhm. tout un bout. Et il y a vraiment on va dire une sorte d'explication et on va dire la dernière heure du film est vraiment intéressante et prenante. Nous, on est sorti à la moitié, je dirais, mais vraiment, c'était infâme. Alors, En fait, je sais pas c'était ce qui s'est désagréable. passé au doublage, mais vraiment, on avait l'impression que c'était limite comme si les doublages avaient été faits par IA, ou en tout cas un truc euh, hyper
plat, genre. Pourtant, on est bon en doublage, on a des super comédiens de doublage, mais là, je sais pas qui était directeur de casting vocal, mais. Ouais, Alors après, ouais, c'était un faudrait. visionnage. Je sais pas. C'était un visionnage qui était douloureux parce que, en fait, Ouais, chaque blague, ça tombait à l'eau, c'était marchait pas pas. drôle. Il y avait un problème de rythme aussi. Enfin, c'était très bizarre. Il y avait une espèce de faux Mm, rythme mm. dans ce film. Donc voilà. Moi, j'ai pas voulu le mettre plus haut parce que je pense que je l'ai pas vu dans de bonnes conditions. Ok, très bien. Surtout que c'est un super réal. Ouais. Leurs films précédents, c'est des films vraiment excellents. Donc, et j'en ai vu que des bons retours quand même en général. Donc, je pense que ça Ouais, vaudrait peut-être de le revoir en VO. c'est vrai. Peut-être. De mon côté, moi j'ai fait une petite liste de J'attendais à rien, je suis quand même déçu, de Dalloway et de Doc 51. Pourquoi ça? Parce que c'est deux films français qui traitent de l'IA. C'est assez horrible, c'est pas bien, y a rien qui va, que ça soit dans les personnages, dans l'écriture, dans le récit. Vraiment, c'est ce qu'on, je trouve le plus honteux, c'est que, alors qu'on essaye de choses différentes des comédies françaises, ok, mais qu'on le fasse bien, parce que là j'ai l'impression que c'est un boomer qui dit oh l'IA c'est vachement bien, c'est bien pépé, mais c'est pas parce que tu fais une image en IA que c'est bien, tu vois. Enfin bref, j'en ai parlé sur, par exemple, sur Plan Séquence. Allez voir ma publication. Vous saurez le pourquoi du comment. C'est J'ai. Chien 51, ouais. euh, de quoi? Pour avoir vu Tu les peux, deux, tu peux, tu peux le dire C'est Chien 51. Chien 51. C'est un film français. C'est un Ouais, film français, oui, donc. Dog 51. Mais je vois l'affiche Non, t'inquiète, t'inquiète. Chien 51 de pour, Dalloway. Ensuite, j'avais mis en termes de blockbuster, enfin des films que beaucoup ont dit que c'était du génie, et moi je trouve un ennui profond, que ça soit Sirat ou 28 ans plus tard. Ouf, J'avoue. pirate. Ouais, 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 je le dis, mais là, j'avoue, c'est des trucs que je ne comprends pas. Où Non, je comprends, je je comprends. me suis Mm. emmerdé. C'est peut-être beau, mais je me suis frontalement emmerdé. Mais c'est pas ça qui. J'ai pas envie parler des heures de ça parce que je pense qu'on y reviendra un petit peu. On verra bien. Certainement dans les top flops. Smashing Machine, très déçu. C'était le film que Ouais. j'attendais fin d'année. Pouf. Et il y avait quoi Housemaid, ou alors La femme de ménage, ou L'âme idéale. Deux films sortis en fin d'année, c'était nul à chier. Mon Dieu, c'était terrible. Enfin bref. Sinon, il y avait Bushido ou Le joueur de Go, ou The Monkey, ou Un parfait inconnu avec Mathieu Chalamerde. Pardon, avec Timothée Chalamet. Pardon. Ah, je confonds. Ah merde, je confonds toujours. Bref, voilà, ce sont mes points de vue déshonorables pour ce flop. Oui, j'ai dit Sirat. Oui, vous avez adoré, mais pas moi. Mais parce que moi, j'ai du goût. Dédicace à Antoine Goya. Exactement. Et je crois qu'Antoine de Goya, il a pas aimé aussi. Mais enfin bref, C'est possible, ouais. c'est possible. Bref, la messieurs, question de dames, savoir, la question de savoir qu'est-ce qu'il aime, surtout. j'avoue, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Bref, messieurs, dames, là, vous avez eu votre apéritif, vous avez eu votre apéro, avec un petit tantôt arrangé, avec un whisky Antonin, et maintenant j'ajoute le glaçon Cerox. Maintenant, ouais, j'invente des choses. Bref, maintenant, on va passer à la 5e place de ce classement. Et évidemment, trois films ex aequo incroyables. Et il s'agit de Camelot partie Camelot 2 partie 1, Weapons, mon dieu j'ai mal, et Tronares, bonjour Félix. Mais Camelot, ça sort de qui? Oh mais oui, ça vient de Dono. Mais pour Camelot, pourquoi Dono? Je le Dono, pourquoi rejoins, Camelot? je le rejoins. Vous savez que ça m'a fait vraiment du mal, hein, de le placer là, parce que moi je suis un immense fan de Camelot, un immense fan d'Alexandre Astier, de tout ce qui touche à Camelot. J'aime vraiment tout ce qu'il y a autour, mais là c'était pas possible quoi. Enfin,
C'était chiant comme la pluie, il y avait un rythme pourri. Je me suis fait chier, quoi. Voilà. Et ça me fait chier de dire ça, hein, vraiment, hein. Vraiment, ça me rend triste parce que. Et puis en plus, il a pas fait autant d'entrées que le premier, ce qui est normal Mm. parce que c'est pas ouf. C'est un avertissement que je mets à Alexandre Astier. J'espère vraiment qu'il va tout donner. J'espère vraiment qu'il va tout donner sur la deuxième partie qui sort en novembre. Parce que là, c'est pas possible quoi, de faire des films comme ça. C'est c'est une saga, ça doit y aller, quoi. Ça doit foncer. Mais- Alors, tout n'est pas acheté non plus hein, dans ce film. Je trouve qu'il y a des images beaucoup plus belles que dans le premier, par exemple. Mm. Là, il y a vraiment des scènes très belles. Et à la différence de Alto Night, les CGI sont vraiment beaux. Franchement, je les ai trouvés vraiment magnifiques. Il y a plein de moments où c'est utilisé et j'ai trouvé ça très sympathique. Mais voilà, c'est un peu la seule chose qui est à sauver, l'image et les CGI. Le reste, même ce qui faisait l'essence même de Camelot, qui est l'humour, qui est l'écriture, bah, j'ai trouvé que c'était un peu fait le bar, quoi. Ouais, je te rejoins totalement, Complètement. Dono. Excuse-moi, mais pareil, on a vu le débat avec Dono parce que moi j'avais déjà été un peu déçu du premier, même si je trouve que ça reste un bon film, tout en ayant vu celui-ci, je préfère le premier aussi. Mais effectivement, ce que j'avais reproché au premier, en fait, de pas raconter grand-chose, bon, c'était une ouverture. Mais là, en fait, je peux lui faire le même défaut, alors que je peux lui faire le même reproche, alors que c'est un deuxième film. Et surtout qu'il nous laisse sur un cliffhanger de merde, parce qu'en plus, c'est même pas un cliffhanger, quoi. Donc Waouh, c'est ça, c'est ouais. ça, c'est ça qui Et est fou. ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste, il a envie de te dire, bah, en fait, tout ce qui est intéressant, tu le sauras dans le prochain. Ouais, mais je viens quand même de m'en taper deux avant. Et puis ça faisait assez redite du premier, mine de rien, même s'il y a des choses pas mal. Et effectivement, je trouve que ça marchait mieux, en tout cas l'écriture et le rythme dans le premier que dans le deuxième, moi. Je sais pas, effectivement, il y avait un truc qui fait que tu as l'impression qu'il perd un peu de sa superbe. Alors, est-ce que c'est parce que Camelot, en tout cas par Alexandre Astier, ne peut être que fait en série et pas en format long de 2h30, c'est possible, je n'ai pas l'explication, Je sais pas, mais parce moi, que je ne pense pas. il y Je a, pense il y pas a- que ce il y a- soit un mauvais réalisateur sur ça, mais je sais pas. il Si. y a un truc que j'arrive pas à comprendre, moi, en fait. C'est que, pour moi, tout dans ce film respire pas le Alexandre Astier, en fait. Il y a Ouais, je rien suis de d'accord. lui. Si. Il y a rien de lui et ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'il est bridé. Alors, est-ce que c'est des consignes de production? Est-ce que le montage est juste complètement à chier et qu'il sait pas faire? Mais quand même, c'est ouf parce que la série, elle était super bien. Et les films, bon, le premier, moi, je suis mitigé parce que je trouve pas ça si terrible. Mais le deuxième, c'est pas possible, quoi. Alors, Ouais, c'est clairement moins bon. alors, effectivement, c'est moins bon et c'est une longue introduction. D'ailleurs, si vous voulez la critique, il est ici dans What the Ciné, écoutez-la, voilà. Euh, c'est une longue introduction et je suis pas d'accord avec vous comme quoi ça ressemble pas à du Alexandre Astier. Si, complètement, c'est juste Alexandre Astier. Il s'est senti pousser des ailes après le premier volet. Il s'est dit, oh, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah, j'ai vu que ça fait plaisir et tout. Mais il comprend pas, il sait pas faire de film. Il sait faire une série, oui, encore à la rigueur, c'était très très bien, hein. Alors, et je vais être même encore plus agressif. Il était meilleur quand c'était le livre, le 5 enfin les deux derniers livres de Camelot, parce qu'il était en dépression. Et c'est triste à dire, parce que il savait comment faire des personnages en série. Là, c'est des films. Là, c'est juste des briques par briques, des sketchs trop longs. T'as l'impression de voir une demi-saison dans un film. Et d'une longueur, ça ne va pas. Rien ne va. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on dira la même chose quand le deuxième volet, partie 2, sortira sur nos écrans. On dirait la même chose, peut-être un peu plus épique. Et ça Je sera... sais pas, hein. J'espère pas, j'espère pas. Moi, je garde espoir. Non, moi je pense pas parce que pour répondre à Pawa qui dit qu'il se saborde, j'ai pas l'impression qu'il se saborde. J'ai plus l'impression que effectivement il sait pas comment probablement conclure cette histoire, mais c'est comme s'il avait rien à raconter. C'est ça le truc, c'est pas tant que ce qu'il raconte est nul, c'est surtout qu'il sait pas. Enfin, honnêtement, on est d'accord que ça n'a pas démarré entre le premier et le deuxième. Il y a rien et on va dire que l'histoire commence un petit peu
à la fin, mais c'est le plan de fin, quoi, ou c'est la péripétie de fin qui démarre le récit. Donc, je vais pas dire qu'il se saborde, parce qu'il aurait pu saloper le truc et faire un truc. S'il voulait s'aborder, il n'aurait pas fait une trilogie, il n'aurait pas fait un deuxième volet en deux parties. C'est juste qu'effectivement, je pense qu'il ne sait pas faire, il ne sait pas quoi écrire. Et puis aussi, je pense que du coup, il est peut-être mangé par son ego, mine de rien, qui lui a. Ah Non, ouais. mais qui du coup, en fait, lui a probablement fait, je vais pas dire perdre des amitiés, mais quand on voit l'histoire qu'a raconté l'acteur de Perceval, on voit bien qu'en fait, c'est dingue quand même. Il arrive à, simplement parce qu'il ne veut pas lui montrer le script, ou alors, je sais pas, il arrive à, à faire qu'un acteur ne soit pas dans son film, quoi. Parce que, parce que son personnage, soit il décrit mal, soit il veut pas encore lui donner une trajectoire, mais du coup, l'acteur, il a rien à bouffer. Et donc c'est dingue. Donc, ouais, moi, j'avoue que j'ai quand même. J'ai hâte de voir Messi parce que j'ai envie de savoir la suite. Mais j'espère qu'on va pas être sur encore une Mais redite là, de ce qu'on a vu avant. Mais j'ai l'impression que la situation qu'on va voir, quand même, la situation dans laquelle se termine le film, on va voir un truc nouveau. mais là, Mais à voir. là, le problème qui se pose, c'est que on n'est pas Oui. sûr d'avoir une fin à ce film, hein. Parce que Bah, la troisième partie oui, n'a jamais été tournée. c'est ça qui est chaud. Est-ce que si la troisième partie ne fonctionne pas du tout, est-ce qu'on aura le droit au troisième volet? Ça, c'est pas sûr. Je, Donc, peut-être qu'on l'aura via Netflix ou via une production plateforme, même si c'est un peu triste. C'est un peu malheureusement, quand il y a des films qui ne marchent pas ou des réels qui ne font pas beaucoup d'entrées, c'est un peu les bah, plateformes qui viennent au secours. mm, C'est peut-être ce qui va se passer, c'est- malheureusement. c'est ce qui pend Mais au nez, c'est ce qui pend au nez d'Astier, hein. Ah, mais je pense. complètement. Je pense quand même qu'il arrivera à pouvoir au moins faire le troisième volet. Mais par contre, effectivement, c'est pas sûr qu'on puisse le voir au cinéma. Après, voilà, il a des bons rapports avec Netflix, je pense, puisque c'est là-dessus que sort Astérix. Donc, peut-être qu'on verra malheureusement le troisième volet sur Netflix, et en même temps, ce sera pas non plus volé, quoi, parce que effectivement, on est très très loin des scores, hein. Je crois qu'il a fait un peu plus d'1 million, Ouais, un peu plus Il a d'un fait 1,5 million, million. ouais. mais, Il a fait 1,5 mais million, je crois. ce qui est pas beaucoup pour un film de cette envergure, quoi. Bien sûr, ah bah, il rentre pas dans ses frais. Déjà, Autant le premier avait bien marché, mais il a perdu quasiment 1 million de personnes. On rappelle quand même ouais, que le premier est sorti sous Covid, hein. Ouais, Donc, ouais, il est sorti. Le truc, c'est que il est sorti. Il y a eu énormément d'avant-premières avant même qu'il oui, y ait c'est le ça. pass sanitaire. Il faut le signaler, Ouais. hein. Et il avait d'ailleurs réalisé son score quasi, enfin pas quasiment, mais grâce notamment à toute la tournée d'avant-première. oui. C'est peut-être une bêtise, mais je sais pas si le million avait été atteint, mais pas loin, parce que ils ont vraiment fait Pas. une tournée de malade via ça. Mais je me trompe peut-être, hein, là, au niveau des chiffres. Ouais. Enfin, bref, Camelot, cinquième position pour Anto. Ah, Donne-moi putain. pour moi. Andono, putain, je confonds toujours les deux, c'est terrible. Oh, ils se ressemblent tous là. Bon, par contre, en parlant du deuxième cinquième, Weapons évanoui de la part de d'Anto. Je sais bien, je vais m'attirer les foudres, mais je suis resté totalement en dehors du film. J'avoue, c'est peut-être un peu sévère de le mettre là parce que en termes de qualité, il y a des choses. Voilà, le film est très beau esthétiquement, mais j'avoue que j'ai vraiment. Pour moi, la séance était assez pénible, et notamment ce qui fait peut-être la force du film. Mais moi, cette construction en histoire imbriquée, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue, et je trouve que le film se base un peu que là-dessus. Et sans ça, ça n'a. Comme on a pu échanger ensemble sur la femme de ménage, par exemple, mais c'est comme un film qui se base que sur son twist, quoi. Bah, faut que son twist il soit bien. Mais là, j'ai pas trouvé l'histoire hyper prenante, hyper intéressante. J'ai pas trop aimé le délire autour de la tante un peu chelou. J'ai trouvé ça. En fait, je sais pas, je trouve que c'était sur. Je dirais pas que ça cabotinait, mais c'était sur. Ouais, il y avait un truc un peu bizarre, effectivement. Il y avait un peu de grotesque avec ce personnage-là. Ah oui.
Et moi, j'avoue que c'est le côté grotesque de ce personnage dans un univers qui se veut quand même plutôt réaliste. Et moi, c'est surtout, je pense, la construction qui m'a un peu sorti. J'ai eu l'impression de l'avoir vu 1000 fois. Mais d'un autre côté, je pourrais pas vous sortir comme ça euh, un film qui fonctionne comme ça, mais j'ai l'impression que j'en ai vu plein en fait. Des films comme ça qui se construisent avec des retours en arrière, puis après qui s'imbriquent. Donc voilà, moi ça n'a pas marché. Je reconnais quand même les qualités du film. On n'est vraiment pas sur ce qui s'est fait de pire. Mais moi, ça fait partie des séances qui m'ont le plus. Voilà, je suis vraiment resté en dehors. Euh, je, Désolé la team. je pense que tu as pas compris le film et là, Félix était en bas, maintenant il est au-dessus de toi. Fais attention là. Non, mais après, je peux comprendre que ce personnage-là, pour pas spoil, sort. Bah, en fait, soit tu détestes en fait. Et moi, j'ai adoré. Et c'est comme j'avais dit dans la critique, j'ai l'impression de voir euh, voir un livre en fait au cinéma, un peu avec tout ce qui est un peu une espèce de film choral à la à ça ou Bienvenue à Derry. Et franchement, j'ai adoré d'avoir plusieurs points de vue de qu'est-ce que ça voulait raconter sur le point de vue de l'Amérique, sur le fait il faut avoir un coupable idéal, sur les problèmes liés à ce genre de petite ville. Enfin, moi j'ai vraiment adoré. Et ce qui a fait ce personnage est certes clivant, mais vraiment clivant, mais redoutable. Genre par exemple, je t'aurais dit, personne n'aurait cru il y a 10 ans que un mec orange aux teintures urinaires serait président des États-Unis. C'est clivant, totalement. Oh si, oh non, ça, on pouvait le deviner venant de ce peuple hein, quand Ouais, même. voilà, mais Mais après, bah, pour te répondre, j'ai pas l'impression de ne pas avoir compris le film. J'ai juste surtout l'impression que le film m'a pas raconté grand-chose. Alors après, c'est justement, moi je pense que le message n'est pas passé. Mais peut-être qu'il voulait raconter plein de choses. Je suis passé à côté. Peut-être qu'il y avait trop de messages, ou alors ils étaient soit trop compliqués pour moi pour que je comprenne, ou au contraire beaucoup trop simples et du coup, enfin, je sais pas. Ça serait non, mais c'est compliqué, mais ouais, franchement, non, mais ouais, tiens, Voilà du pour coup, toi, comment toi tu as compris le film? moi. bah J'ai l'impression que tout le monde l'a vu dans le Ouais, bah, chat. En j'ai tout pas cas, vu moi. Pawal l'a vu. Pawa, il y a Mince. Beetlejuice. Je sais pas si Marion l'a vu. Je sais pas, je suis pas sûr. Moi, je On l'ai va peut-être compris, pas comme je t'ai dit, spoil. que sur le fait que, pour moi, je le vois comme un fait d'armes. Genre, par exemple, pourquoi il y a ça? Comment on appelle ça? À chaque fois, j'oublie et j'adore ce film. C'est avec. Merde, celui-là qui fait Batman dernièrement, pas Robert Robert. Pattinson? Non, pas Robert, l'autre. Christian Bale? Non, après Christian lui. Bale? Il n'y Euh, a que lui. Comment ça s'appelle? En gros, ça, c'est à peu près la même histoire dans le sens où c'est l'histoire d'un couple où le mec est présumé coupable parce que sa copine, on n'a plus de nouvelles de sa copine qui a disparu et les médias font en Ah non, sorte. ah oui, 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 oui. Gone Girl. Oui, mais Gone Girl. mais Et ben ça me Gone, prend. Gone Girl, c'est un immense film. Oui, mais voilà, Ben Enfin, Affleck, c'est merci. un sous, c'est un sous Gone Girl alors, si c'est Mais ça. c'est à peu près, on Oh, je part suis de pas ce d'accord, postulat, moi. on part de ce postulat-là où, par exemple, tu as 17 enfants qui disparaissent dans la nature, sauf un, clin d'œil, la coupable idéale, bah, c'est l'ex-prof alcoolique qui a fait des trucs pas bien dans son passé, sauf qu'elle y est pour rien, tu vois. Et tout le monde Ouais, dans mais le enfin, village, c'est enfin, c'est pas. il n'y a pas que ça, Enfin, pardon, il n'y a pas mais que non, ça, mais si évidemment. c'est ça, en plus, c'est tellement pas fin, quoi. Enfin, là, faut vraiment. Enfin, oui, bah oui, c'est ce que le film dit. Oui, en fait, c'est l'histoire du film. Bah forcément, le puritain américain, il voit que tous les enfants ont disparu, sauf un, qui en Bah, plus est adoré par la prof. Ah, c'est forcément elle. Mais bon, est-ce que pour autant, ça fait un film?
c'est léger. Enfin, c'est pas que Enfin, ça, il y a aussi le fait d'utiliser les personnages qui sont gris, mais alors d'un gris poil incroyable. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, que ça faisait pas du genre je suis un brave petit soldat qui va enquêter sur l'affaire. Enfin voilà, on en parlera parce que le live va être assez long. On est qu'à la 5ème place. Et pour terminer cette 5ème place, ouais. Non, mais juste, si, par exemple, moi je trouve un film qu'on peut mettre à côté, que j'ai préféré cette année, c'est Eddington, sur certaines thématiques j'ai pas vu. d'Ari Aster. Voilà, après c'était très clivant aussi, mais moi, en tout cas, quand je l'ai vu, j'ai fait ah bah j'ai l'impression que ça parle un peu de la même chose que Weapons, mais par contre c'est mieux. C'est quand même mieux. Je trouve que c'est en tout cas plus intéressant et moins grossier ou. Mais bon, voilà. Je savais très bien que ce film-là allait un peu faire débat. Pour le reste, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Je pense, oui. Alors, Tron Ares, évidemment, Disney va mettre ses mains sales pour prendre encore le corps gisant dans sa fourrière de cadavres de licence. Tron, oh bah Tron, c'est pas mal. On va mettre qui Jared Letron. Ah ouais, celui-là qui a des problèmes avec les femmes et qui a une espèce de secte et tout. Oh, Mm. aucunement problématique, aucunement problématique. Du coup, bah, Non, mais même mis à part ça, c'est un acteur absolument dégueulasse, hein. ah ouais, il a plus fait de bons films depuis plus de 20 ans, hein. Il a déjà fait Bah, un il bon a dû film. en faire qu'un, non? Il a dû faire le film hyper connu pour lequel pour lequel il a Ah, joué. Requiem for a Et... Dream. Ouais. Ouais, je pense qu'il a fait que ça de bien, non? Il a peut-être fait autre chose, je sais plus, j'ai Moi, pas Jared vérifié. Leto, je Dernièrement, le c'est vrai préfère que je l'ai mille vu que dans fois les trucs nuls, hein. en chanteur, hein. Il était. Un des derniers films que j'ai vu où il était dedans, d'ailleurs, c'était à chier, c'était le Ridley Scott, là, Mm. sur House of Gucci. Il était particulièrement nul encore dans ce film, hein. Ouais. Mais ouais, pour C'est- moi, Jared Leto, c'est pas un acteur, c'est un chanteur dans son groupe là, 50 Seconds to Mars. Ça, c'est plutôt pas mal. Si vous connaissez pas, je vous invite à écouter. Les troncs de l'année. Oh, 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 joli. Mais oui, évidemment, Parwa, Facile, évidemment. facile, mais on valide. Facile, On mais on valide. valide. D'une aventure qui essaie de jauger entre la modernité avec de l'IA, que l'IA va apprendre à ses dépens à la manière Frankenstein 2.0, du genre, oh, en fait, je peux réfléchir à mes choix, et avec un air complètement désemparé, et qui ne sait pas du tout comment faire pour jouer l'humanité, alors que. Oui, alors il y en a. Ouais, c'est l'IA, c'est un robot. Non, enfin, on a déjà eu cette conversation, c'est un peu chiant. Bref, avec des personnages pas du tout en couleur, mais d'une stupidité rare et d'une fadeur et de relations fades. Il y a encore quelques effets spéciaux et la musique électro qui était plutôt intéressante. Oui, effectivement. Bah, ça s'arrête là. J'ai l'impression que ce film est en retard de 20 ans. C'est un film qui est là pour faire plaisir aux adolescents prépubères pour dire regarde vroom vroom virtuel boum boum IA 2.0 lol lol. Donc du coup Mm. 2 heures de vide, de vide presque beau, où ça essaie de relier aussi le fait du genre hey, il y a Kevin Flynn, vous savez qui est Kevin Flynn, les gens qui vont aller le voir ils vont dire c'est qui? Ou alors, ah ouais, et il a pourquoi? Ah, pour rien faire. Ah, d'accord. Bah, j'espère que le chèque était sympa. Bref, un film d'une OCEF comme Disney, ou voire même Hollywood, en a fait des caisses, et là, ils se disent, oh, on comprend pas, on a mis un casting, il y a une nouvelle licence pour lancer, bah, fais mieux tes films. Enfin, je sais pas, ça serait pas mal. Voilà. Mais de toute Enfin, façon, après Tron, je suis peut-être le seul à le penser, mais j'ai jamais trouvé que c'était génial, hein. J'ai jamais vu, moi. Il y a toujours des bonnes musiques, etc., etc. Il y a un univers qui est sympa, mais c'est un peu, on souffle quoi, hein. Vous avez vu les deux? Le premier dans Moi les j'avais vu, années, je sais pas, 80? moi j'avais vu le Non? 2 où il y le avait 2 Tron ouais. Legacy. J'avais vu Tron Ouais. Legacy où c'était Daft Punk à la musique. Bon, la musique, elle était exceptionnelle. J'avais trop aimé la musique, mais pareil quoi, ça racontait pas grand-chose, hein. Bah, ça sentait déjà le truc un peu pourri à l'époque, déjà, quand c'est sorti. Les Ouais, gens Oui, se sont dit, qu'est-ce que oui, c'est que ça? mais il y avait déjà le Et c'est vrai que souci de là, bien quand. faire. Ouais. mais Oui.
Oui, il y Enfin, avait peut-être qu'il déjà n'y a ce pas dans souci-là. celui-ci, quoi. Il y avait ce souci-là, sauf que là, le truc qu'ils enlèvent. Alors, c'est dommage parce qu'ils ont un super acteur qui est là dans le film. Il joue tellement mieux en 15 secondes qu'il est là que Jared Leto dans toute sa carrière. Je parle de l'acteur qui joue euh, qui joue le Joker dans la série Gotham, voire même Jedi Survivor. Il est là Oui, pendant 15 oui. secondes. Ouais. Il joue très bien l'homme blessé. Ah ouais, Ouais, génial. ouais, C'est ouais. Oui, oui. Monaghan ou un truc Bah, du ouais, genre comme ouais, ça. ouais, ouais. Mais, Monac. mais vous voulez savoir, là, il y a un truc qui m'est revenu à l'esprit. Je pense que le pire film que j'ai vu avec Jared Letron, euh, c'est un film que j'ai vu quand je bossais dans un cinéma, et ça s'appelle Morbius. Ah, pff. Mais C'était oui, Morbius, un je l'ai raté, moi. cauchemar. C'était un Je l'ai raté. cauchemar. Un cauchemar. Je vous jure, j'en ai fait des cauchemars pendant 2 nuits. C'était une merde. Mais une merde. En plus, c'est On a Marvel, hein. échappé, ouais. Non, mais non, justement, c'est pas Marvel, mais heureusement. Ah, On c'est a DC, échappé à pardon. ça de. Non, non, c'est bien Marvel, mais c'est sous Sony, donc c'est pas Ouais. dans Ah, l'univers. ah, ok. Et on a Ben, échappé à ça de d'avoir Morbius dans le MCU, donc. oh putain. Oh. Ouais, mais c'est quasi. Moi, c'est tout comme, hein. Enfin, Et bref. dites-vous que j'étais de fermeture quand il y avait ce film, donc je l'ai vu au moins 50 fois. C'est- En plus, ben, c'était vraiment une merde, sans nom. Sans quelle merde c'était. Oh. Enfin bref, messieurs, dames, on en a fini pour la 5e position maintenant. On va passer à la 4e position. Et il s'agit de Les filles désir, Running Man et Conjuring 4. Les filles du désir, je crois que Les ça filles des vient yeux. de. Mais oui, De ça moi. vient de Dono. Pourquoi Ouais. Dono? Bah, parce que c'était nul. Merci. Ça y est, fin de l'analyse. Super. Non, mais en fait, le film, il a certaines qualités comme Camelot, mais ces qualités, elles sont tellement infimes que elles relèvent pas le film dans son entièreté. Le problème que j'ai avec La Fille Désir, c'est son récit euh, et son écriture que je trouve d'une bêtise dingue. En fait, c'est un film qui se passe à Nice. euh, et en gros, c'est un film qui est pseudo-féministe et qui en Ah, fait raconte rien, quoi. Ils prennent l'exemple d'un homme qui se comporte mal avec les meufs. Ils mettent ça en avant, au lieu de mettre en avant justement la belle histoire d'amour voilà, que certaines protagonistes du film ont. Et j'ai trouvé ça con, mais con, parce que ça part d'un bon sentiment, mais le chemin emprunté à contresens sur l'autoroute, quoi. Et puis j'ai pas trouvé que c'était particulièrement bien joué. Euh, ouais, c'était un peu chiant. Et par contre, les images sont très belles. Voilà, ils ont mis du soin dans l'image. Il y a des belles images. Ouais, c'est rare qu'on voit bien Nice comme ça au cinéma. J'avais vu un film aussi cette année qui s'appelle Brûle le sang, qui se passe aussi à Nice. Et pareil, c'était très joli, mais le film était d'une qualité beaucoup plus élevée. Donc voilà, Les Filles Désir, c'est vraiment pas fou, hein, malheureusement. c'est peut-être à cause de ce film-là que le GC Nice est très nul en ce moment. Mais bon, peut-être, hein, je sais pas. Ils l'ont Alors, toujours alors, été. Ils alors, l'ont alors, toujours alors, été. alors justement, à la fin du film, bah, il se taille de Nice. C'est peut-être ça la Oui, c'est réponse. vrai, c'est vrai, c'est Hello vrai. Casvinette, salut, je regarderai la rediff car là il neige, let's go. Et ben ça marche et n'hésite pas à rejoindre l'équipe YouTube aussi. Voilà, pas l'équipe de sport mais What the Ciné, c'est mieux pour la rediff. Voilà, des bisous. Hop. Ah, ouais, putain, j'avais même pas remarqué que c'était un pote à moi. Ah là 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 là, terrible désillusion. Et Running Man, et non, ce n'est pas moi qui ai mis Running Man parce que je le trouve moyen, mais plutôt Anto, J'ai hâte de t'entendre sur C'est ça bien moi. Anto, en pourquoi tu commentaire. l'as mis dans tes C'est flops? bien moi. Attends, si je peux. Pareil, comme je vous ai dit, hein, j'ai dû chercher quand même pour trouver des films que j'ai pas trop aimés cette année. Et c'est un des derniers films que j'ai vu cette année. Et j'ai trouvé ça très OSEF. Genre OSEF tiers, quoi. Vraiment. En fait, je suis quand même déçu parce que de ce que j'ai vu du réal, j'aime plutôt bien. J'avais bien aimé. J'aime bien les Shaun of the Dead. J'aime bien ce qu'il avait fait avec Baby Driver. Et j'avais bien aimé Last Night in Soho. Ah oui. Mais là,
j'en ai entendu plutôt du bien, les gens trouvaient que c'était cool et tout, mais j'ai pas trouvé ça non plus hyper fun, quoi. Je m'attendais à plein d'actions. Ouais, bah c'est un film d'action un peu classique. Pareil, j'ai eu l'impression de voir un peu un déjà vu. J'ai l'impression que c'est un melting pot de tout ce qu'on peut voir dans les jeux vidéo, dans les séries, dans tous les films d'action. Alors, ça reste peut-être au-dessus de la plupart des blockbusters que vous allez voir, mais même dans l'histoire, j'ai pas lu le livre, mais le livre a l'air d'être intéressant de Stephen King. Mais là, pour le coup, ouais, ouais, c'était vraiment pas très bien. L'acteur est pas mauvais, mais ouais, c'est très tiédasse, quoi. C'est très fade. Ouais, j'ai l'impression de l'avoir vu 1000 fois, quoi. Et puis il faut quand même préciser que c'est un film de Edgar Wright et qui Ah nous ouais. habitue à tellement Oui, mieux, quoi. mais c'est ça. C'est Voilà. ça. Et je m'attendais à avoir une patte parce que je me dis quand même, bon, même si c'est un film d'action, ça peut être intéressant. Baby Driver, bon, même s'il y avait d'autres thèmes, mais c'est quand même un film de casse et tout. Et il était vachement bien ce film. Et là, je pense qu'il a dû vouloir faire ça pour essayer de financer un projet peut-être plus Aussi. compliqué. Je crois que je sais pas si son dernier avait bien marché, la Moyennement. Snake in Soho, mais qui était vachement bien, je trouve. Très moyennement. Euh, voilà, donc je pense qu'il a dû essayer de cachetonner un peu. Plus, on en a vu la pub sur TF1 je ne sais combien de fois. Donc voilà, c'est plus par dépit, on va dire, que j'ai pas non plus. C'est pas aussi nul que ça, parce que je pense que il y a quand même eu plus nul cette année, mais ouais, assez déçu. Pour moi, pour Running Man, je vais. Alors, effectivement, pour le côté de la serviette, j'aimerais aussi avoir la serviette qui tient aussi bien dans les scènes d'action que dans la réalité. Franchement, c'est, j'adorerais avoir ce genre de serviette. Mais mis à part Mais ça, c'est ouais, pas compliqué. Un peu de CGI et puis voilà. bah, évidemment. Mais Un peu d'abdos et puis ça tient, hein. Voilà. mais évidemment, what else? Et, et vraiment, j'ai trouvé un peu fade, effectivement, des déjà vu, même si le côté encore IA, utilisation de l'image et une manipulation de masse pour une émission et pour dire ah le méchant, le vilain, etc. C'est intéressant, mais ça va pas très haut, ça va pas très loin. C'est Ouais. le rythme. En fait, je m'emmerde pas. Vraiment, je me suis pas du tout emmerdé, mais Oui, c'est pas tu, tu, ennuyant. tu C'est pas souffles, ennuyant, c'est vrai. tu souffles un peu quand même. Ouais, Euh, accumuler des scènes d'action pour les accumuler. Ouais, bah, j'ai l'impression d'avoir vu des Die Hard, j'ai l'impression d'avoir vu des Missions Impossibles. Oui, bon. ah, En fait, c'est surtout le propos. Alors, Pawa dit que le livre est excellent et que pour lui, il trouve que c'est une bonne adaptation. Mais je sais, j'ai même pas tant compris le propos en fait du film. Visiblement, je comprends pas beaucoup les films, j'ai l'impression. hop. Mais non, mais ouais, je Je sais pas. voudrais, J'ai l'impression qu'il y avait un univers intéressant à développer et ça, on n'a pas tiré grand-chose, quoi. je voudrais juste réagir à ce qu'a dit Pawadize, qu'apparemment le livre est excellent. Ok, c'est bien. Mais Putain. moi, je vais au C'est un cinéma, film. quoi. Je vais au cinéma, donc que le film est bien, c'est Et cool. pour lui, il trouve que l'adaptation est parfaite. Donc, tu vois. Ouais, bah écoute, c'est bien, mais c'est un film. Donc si moi, tu vois, je suis un peu. Alors pour être honnête, je l'ai pas vu au cinéma le film, je l'ai pris en téléchargement parfaitement légal sur Internet. Et, euh, et je pense que bon, déjà, j'ai dû louper quelque chose parce qu'en salle, ça devait être quelque chose. Ça doit être un sacré film d'action, mais je trouve ça bah, pas ouf, hein. Franchement, je trouve pas ça Ouais, ouf, hein. c'est. Je suis assez d'accord avec toi. De là à le mettre dans un flop film, peut-être pas, mais c'est clair que c'est un film, tu vois, oubliable. Pour moi, c'est oubliable. Totalement oubliable, hein. C'est clairement le film qui a été fait pour cachetonner. Honnêtement, tu m'aurais dit que c'est la nouvelle production Netflix. Bah, j'aurais dit ouais, ok. Ouais, je comprends du coup que le film soit pas top. Parce que C'est ça vrai fait qu'il y a, il très y a- il film y a pas de Netflix. patte. C'est vrai qu'il y a pas de patte artistique dans ce film, et c'est Alors lisse. que, Il y a rien. Ça oui, fait pas un. c'est ça. Mais ça fait très. Oui, ça fait aussi très, très robotique ou très fait par ordinateur, quoi. Il y a rien.
c'est ça qui est dommage Ouais, parce que c'est ça. il y avait quand même il y avait quand même, comment dire, une sorte de main-d'œuvre quand même dans les films de Edgar Wright. On sentait que le Carrément, truc, carrément. on sentait que le truc avait été fait avec passion, mais voilà quoi. Enfin, moi, ça m'aurait fait chier, tu vois, de payer 14 balles pour ça, tu vois. Ouais, je pense que jouer à Running Man, genre si c'était un jeu vidéo, Ah ça ouais, pourrait être kiffant. Ah, ouais, franchement, ça peut être cool, En fait, ouais. j'avais l'impression de voir plus un jeu vidéo. Limite, ouais. c'était une accumulation de cinématiques trop bien, ouais, d'un film qui s'arrête pas et tout. Mais en film, ouais, bon, bah, Ouais, ouais. ouais. Euh, Après, le truc, c'est que. Alors, je n'ai pas vu celui-là de Schwarzy, Running Man. J'attendais pas grand-chose. Je me suis dit, tiens, ça peut être cool. Même si j'ai préféré Wicked 2. Voilà, un petit clin d'œil à Beetlejuice. Mais, je sais pas, plus. J'ai l'impression vraiment que c'était popcorn et film où le studio dit on va faire Running Man avec un peu de chance. Ça passe! Et ben. Ouais, on s'emmerde pas, mais ça va pas plus loin et c'est tellement oubliable. Tellement oubliable. Et ça a pas tant marché que ça non plus, j'ai Non, ça a l'impression, hein. bidé, ça a En bidé. fait, moi je trouve que c'est justement ce genre de film qui est un peu cancer au cinéma, quoi. Parce que, en fait, c'est pas assez nul pour être un AV, mais par contre, c'est pareil, c'est d'un lisse, c'est vraiment le film pour le film, quoi. C'est 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 vraiment du. c'est vraiment le film C'est- vu et sans tape, quoi. ouais, ouais, et pourquoi faire si vous nous sortez un film, c'est bien que tu as quand même un minimum, un propos, un point de vue, un truc. Mais Ouais, genre exact. là, enfin, ou faites-le sur Netflix, vraiment, faites-le sur les plateformes. Mais, Ouais. mais je préfère voir un film je préfère largement Weapons, par exemple, que j'ai mis juste au-dessus. J'ai pas aimé le film, mais il avait au moins un point de vue et quand même des messages où il tentait des choses. Là, Bah, moi, dans la narration, il y a rien de particulier. Enfin, ouais, en fait, c'est décevant de par le réal et voilà, le fait que ce soit un truc vraiment, c'est un yaourt nature, quoi. Voilà, c'est un en yaourt fait, nature sans sucre. ouais, non, mais t'as absolument raison. On va peut-être passer au film de. On va peut-être passer au film Ouais. suivant. Mais Conjuring 4, c'est le genre pourquoi pourquoi faire ce film Alors, je vais faire comme Yann Malcolm. Avez-vous des films d'horreur dans votre film d'horreur? Hein? Ouh. Eh oh. Eh oh. Ah, plaît-il Mais eh oh. Enfin, vrai. Non, mais sérieusement, quoi. Enfin, c'est d'un ridicule ce film. On n'a pas peur. Enfin. La seule scène où ça m'a fait le plus peur, c'était ma pote qui était à côté de moi, qui a fait plus hurler la salle que le film. Non mais allô. Non mais c'est terrible d'être aussi mauvais. Alors oui, il y a la scène, il y a certaines scènes qui sont cool, mais on veut dans un film Conjuring, on veut de l'horreur, on veut de la tension. Là, c'est juste oui, on est un peu vieux, dernière mission, mais on va passer le relais et tout. Oh là là, mais par pitié, arrêtez. C'est pas Being. C'est vraiment pas Being. Enfin bref, faut qu'ils arrêtent. C'est un truc de fou. Et là, normalement, c'est pour préparer soit une série sur Conjuring ou soit un truc à faire avec les enfants. Enfin voilà. Oh là là. Ah, c'est d'une tristesse à voir. Mais le pire, c'est que c'est le film d'horreur le plus rentable de cette année. Enfin, me semble-t-il. Je crois. C'est dingue, Voilà. hein. Je crois que C'est t'as raison. dingue. Je crois que t'as raison. Mais en fait, c'est pour Après, ça. c'est la licence, hein, c'est la licence. Il suffit d'avoir une licence à succès et après, tu surfes dessus pendant 15 ans. Voilà. Après, j'ai l'impression qu'en termes de films d'horreur, en plus, on n'a pas été très très bien servi cette année, j'ai l'impression. Ah si, il y a quand même des trucs bien. Il y avait The Ugly Stepsister, il y avait Substitution, Sinners, c'est aussi traité, hein. Il y avait The Oui, Dangerous oui. Animal, aussi, film d'horreur, il y en avait. Après d'autres, je Enfin, me de sens. mémoire, moi j'ai en tête des trucs qui avaient l'air d'être à chier, genre Compagnon, Ah, c'était Megan bien, 2, Compagnon, c'était le, sympa. non pas, souviens-toi l'été dernier. euh,
J'ai l'impression que c'était encore compliqué. Ah non mais enfin voilà, je sais pas, moi je suis un peu dubitatif sur ça. Pff. Eh, Enfin ouais, bref, pas ouais, c'est encore un ouais. film qui ne fait plus rien, qui est feignant. Et depuis le deuxième, depuis qu'ils ont changé de réalisateur, ça se voit que c'est un Yes Man qui est là. Ça se voit que c'est terriblement mauvais. C'est mauvais. Enfin bref. T'es mauvais, Ouais. Jack. Mais waouh, c'est d'une tristitude absolue, hein. Mais vraiment, hein, ouh là là, ouh là 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 là, c'est pas bien. Ouais. Enfin bref. Ouais. Ouais, Passons au ouais, top. pour répondre. Ouais, Passons au top 3. ouais. Hop, et nous avons Mercato, nous avons Jurassic World Rebirth et Lilo et Stitch. Mais je me demande de qui c'est et je vais commencer en premier. Et je vais vous parler de Lilo et Stitch. Alors, dedans je mets Lilo et Que Stitch, mais dire? aussi... de quoi? Que dire? Que dire que c'est autant aussi pire, voire même pire, aussi pire que le dessin animé. Que c'est nul à chier le dessin animé, il faut arrêter la Oh nostalgie, Ah hein. oui. non. Ah Ah oui, bien. c'est terrible, Oh, hein. oh non. Ah si si Oh si, non. je... Franchement, moi, Oh moi non. c'était pendant très longtemps l'un de mes dessins animés préférés. Donc je peux pas te laisser dire ça. Non, mais c'est vrai. Moi, franchement, je boudais pas mon plaisir devant Lilo et Stitch, le dessin animé. C'est une bonne Ouais, partie de mon j'aime enfance beaucoup. et j'aime beaucoup, moi. Vous savez, c'est pas bien de... c'est pas bien la nostalgie. Vraiment, ça vous fait défaut, hein. C'est comme les personnes Et qui disent écoute, Hook, c'est un très bon film, quoi. c'est pas un très bon film, c'est regardable. C'est un film sympa, ouais, c'est un film sympa. Je vais me faire défoncer. Bref, Lilo Stitch, je pourrais mettre en même temps le remake live de Blanche-Neige à l'aide. Juste à l'aide, quoi. Enfin, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. La fille et enfin les deux personnages sont d'une débilité fascinante. J'ai rarement vu ça. Ouais. Mais le truc c'est que là où Lilo Stitch, le dessin animé, était intéressant, là ils suppriment. Bon, ils mettent quand même quelques petits trucs intéressants, genre vas-y, on met de camouflage, on est des extraterrestres, on va mettre des camouflages humains. C'est une des rares bonnes idées du film. Mais alors là, c'est rare, c'est plan par plan, c'est copier-coller, on te tease le deuxième parce qu'on sait très bien comment que ça va se finir. Oh, à l'aide, à l'aide. Ah, c'est d'une camelote, c'est terrible, hein. Y a rien à sauver. Je ne vois pas pourquoi il a autant marché. Oui, la nostalgie, mais arrêtez avec cette putain de nostalgie. Ça a pas. À cause des gens qui ont nostalgie, on revient dans les années 30. Merde, pardon, je suis désolé. Euh, Bref, Bizarre. c'était horrible, mais vraiment, la mise en scène est raplapla, autant que les personnages, il y a rien Oui, à c'est. sauver. Et Disney, faut qu'ils arrêtent les remakes live, mais bon, vu que Lilo et Stitch Ils a bien n'arrêteront pas, marché, hein. Ils Mais ils n'arrêteront vont pas pas. arrêter. Ils vont pas arrêter. Les gens vont voir les films. Ils vont pas arrêter. Est-ce Moi, que. Lilo Est-ce et Stitch, que. Ouais. je l'ai pas vu. Parce que j'ai pas envie d'aller voir ces merdes non plus. Ça faut peut-être pas non plus déconner. Mais voilà, c'est ni fait ni à faire. Et je suis quasi sûr que si je vais voir au cinéma, le film il sera comme je l'attends, c'est-à-dire bah, de la merde. Est-ce que je peux me confesser, moi, les amis? Non, on veut pas voir tes fesses, non? Mais Non, mais. Moi, parle moi pour toi. je confesse, j'ai pas boudé mon plaisir, je l'ai vu. Allez, je m'en vais. allez, Au allez, revoir. Félix, tu le remplaces. J'ai quand même les avis les plus douteux. Non, franchement, c'est. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, franchement. Même deux. Hein. Après, c'est inutile, très clairement aussi, hein, ça sert à rien à part faire de l'argent. Mais j'ai pas trouvé ça non plus. Ouais, bah voilà, c'est. Ça va. Et j'ai trouvé que pour un film pour enfants, ça marchait plutôt bien. Mais bah, en fait, on a déjà vu ce film. Autant regarder vraiment les dessins animés. Oui. C'est toujours au-dessus. Il n'y a rien à dire. Voilà. Après, j'ai pas trouvé ça infâme à regarder non plus. Et pour le coup, les CGI sont plutôt bien dans ce film, je trouve.
Je me Ah, les demandais comment CGI. ils allaient incorporer les aliens, et c'est plutôt bien fait. Mais voilà, franchement, passez votre chemin quand même. C'est c'est pas top. J'ai pas grand chose à dire sur cette merde. Jurassic World Rebirth. Mais à qui la faute? Ah, mais c'est encore toi, Anto? Bah c'est moi, mais oui, c'est moi, c'est moi. Bah celui-là pour le coup, je l'attendais et j'ai été très déçu. Euh, Explique quand même ton passif avec les Jurassic Park quand même, avec ben, la j'adore, saga. j'adore Jurassic Park. Ouais, ça fait partie des films que j'ai vus. Je pense que les trois premiers, je les ai vus des dizaines de fois quand j'étais petit, comme autant que Star Wars. Et j'avais bon espoir parce que j'aime plutôt bien le travail du réal. Je trouve qu'il a fait notamment en travaillant sur des licences, il a été plutôt très bon. J'avais bien aimé son Godzilla. J'avais vraiment adoré Rogue One. J'avais Non mais vraiment aimé aussi The Creator qu'il avait fait, qui n'était pas une franchise, qui était une histoire originale, mais j'avais trouvé ça plutôt sympathique, qui changeait un peu. Je trouve que c'était un nouvel univers qu'il explorait. Et là, ouais, bah, à part voir des dinos, et là, ça devient. On sent qu'ils ne savent rien raconter. On part sur. Bon, en même temps, bon, est-ce qu'on peut encore raconter des histoires? Oui, Je sais pas, mais mais, pas comme ça. mais non, mais sûrement. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on voit cette histoire depuis 3, 4 films. hmm. Là, maintenant, ils nous ont refait des dinos, même si on les avait déjà encore modifiés génétiquement. Maintenant, ils ressemblent à rien. Non, mais C'est-à-dire qu'en fait, les dinosaures ne suffisent plus. Il faut qu'ils fassent un dinosaure alien pour que ça marche, quoi. non, Et Voilà. pourtant, le casting est sympathique, mais même les images, c'est pas autant où avant, ça marquait plutôt la rétine ce que faisait Gareth Edwards, mais là, oh là 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 là. Je pense en que je fait, le mets bas parce que j'avais des attentes, mais hmm, j'ai été très déçu et je trouve qu'en plus, c'est un film qui a pas tant de couilles que ça non plus parce que c'est vrai. voilà, ils te mettent des enjeux et bon, je vais pas spoiler, mais voilà quoi, on en aura d'autres et voilà. En fait, moi, ce qui me gêne avec ce genre de film où t'as des bons cinéastes qui viennent se pervertir dans ce genre de projet, j'avais trouvé une métaphore la dernière fois parce que j'en parlais avec un pote. T'as beau être dans une salle de bain, si la salle de bain elle est pleine de merde, tu sortiras pas clean. Et c'est un peu le problème. Non, mais c'est vrai. Non mais C'est oui, vrai. c'est vrai, En fait, si tu c'est te laves vrai. dans une baignoire qui est pleine de merde, tu vas juste prendre plus de crasse sur toi. Alors qu'à la base, t'arrivais propre, tu vois. Et c'est ça que je trouve, en fait, avec toutes ces grandes sagas, c'est que tous les réalisateurs qui y passent, ils sortent crades. Crado ouais, vraiment, vraiment crade, quoi. Et après, c'est compliqué pour eux de retrouver, de refaire carrière et faire des bons films. Ça, après, je suis pas sur cette saga, il n'y a pas eu tant de bons réalisateurs parce que Oui, oui, celui qui a oui. lancé ça, c'est Spielberg. Après, moi, je trouve quand même que le meilleur de ce qui a été fait après, c'est son nom m'échappe, mais c'était le deuxième Jurassic World. Euh, comment il s'appelle déjà, mince. Il avait fait Oh l'orphelinat non, notamment. c'était oui le deuxième Jurassic World, ce qui se passe dans un manoir là. Celui-ci était plutôt sympa et pour le coup, on sentait une patte de mise en scène et d'univers un petit peu. Mais oui, c'est là, c'est vraiment ça. Vraiment, il y avait du caca sur tous les murs. Il y est allé, il est ressorti plein de caca, quoi. Bah, Non, mais c'est évidemment, vrai, hein. C'est évidemment, vrai, il peut pas ressortir propre, c'est sûr. c'est vrai. Mais moi, alors, au départ, je l'avais mis. Alors, Bayona, c'est ça, Juan Antonio ouais, Bayona. Ryan, ouais, Bien joué, Pawa. j'ai beaucoup apprécié le deuxième Jurassic World. Au départ, je l'ai détesté, mais ensuite, j'ai bien réfléchi. C'est mon deuxième Jurassic préféré. Oui, oui, Ok. vous dire le niveau de la saga Jurassic. Hein, voilà. Hein. Il y a le 1, c'est le God, personne ne peut plus le toucher. Et pas mon God.
Voilà, pardon. Et ensuite, ouais, mis à part les défauts il y a des choses vraiment bien, vraiment très très bien, hein. Enfin bon, bref. Là, Jurassic World, alors, il est très beau, mais oui, on repart à Ah l'aventure, mais non. on peut pas refaire. Non, les personnages sont d'une débilité pour faire avancer le scénario. Alors que y ait l'espèce de T-Rex Raptor ailé, ou qu'il y ait une espèce Mais oui, de, un de, film d'horreur de, de jurassique. T-Rex alien, moi ça me dérange pas parce que c'est dans la continuité, parce ils ont fait des trucs, des expériences et tout. Pourquoi pas, hein, moi ça me dérange pas. Mais là c'est juste parce que il est utilisé pour pas grand Non, mais chose. ça te montre quand même qu'il y a quand même, il y a quand même pas d'idée, quoi. C'est-à-dire que Ouais. non, il y a assez pour te faire des films. Alors effectivement, ils vont faire des films tout public quand même, ou moins de 12 ans. Donc ils vont pas te faire des trucs hyper sanglants ou quoi. Mais il y a de quoi faire exactement un film plutôt basé sur l'horreur, tu vois. Sur ce Jurassic-là, ça peut être. Et non, il faut ils te sortent les dinos génétiquement modifiés, encore plus gros que le précédent. En plus, je trouve qu'ils sont tous moches dans ce film. Tous les dinos sont laids. Oh Les effets non, je suis spéciaux pas d'accord. sont pas terribles, franchement. Euh, je trouve pas que le film soit particulièrement beau, hein. Franchement, c'est. Hmm. Ouais. Ouais, Ok, très bah, déçu. après, si je peux parler au nom de John, John n'aime pas particulièrement le cinéma de ce réalisateur, parce que certes, il fait des choses très très beaux, mais pour ce qui est du récit du personnage, c'est du très très basique, voire il te prend pour un con. C'est C'est pour ça pas que faux. c'est pour ça. Et là, Jurassic World, il casait toutes les cases, et je comprends là maintenant que c'était compliqué, c'est compliqué. Bref, maintenant, Mercato. Mon cher, et je crois que. Est-ce qu'on l'a tous vu ici, Mercato? Je l'ai pas vu, moi. Non, Eh non, je ben l'ai moi pas je l'ai vu. vu. C'est vrai que c'est de la merde. Mais pourquoi c'est de la Ah, sur les merde? conseils de Dono, je n'y suis pas allé. Alors, euh, pareil, ça m'a fait chier de le mettre ici parce que j'aime bien Jamel Debbouze. C'est un bon acteur pour moi et malgré tous les efforts qu'il fait, il est impliqué, il se donne, il a envie de croire au film. Il y a rien qui marche, rien du tout. C'est chiant comme la pluie. Euh, euh, c'est même pas bien réalisé. C'est plat. C'est En fait, il a envie d'instaurer une pseudo ambiance thriller, mais on n'y croit pas du tout parce que bah, y a rien qui marche quoi pour moi. C'est désolant parce que ça aurait pu être bien. C'est pas tous les jours qu'on parle du milieu du foot au cinéma, et là, bah, malheureusement, ouais, c'est pas. C'est ridicule, hein. C'est le Jamel de comédie. Le Jamel Jamel Booze Debbouze. Club. C'est le Jamel Booze Club en fait là. C'est. En fait, le problème, c'est que voilà, Jamel Debbouze, comme je vous le dis, moi, je trouve que c'est un bon acteur. Franchement, j'aime beaucoup de films dans lesquels il a joué, et je trouve toujours qu'il a toujours cette petite étincelle dans son jeu qui me plaît. Là, tu vois, dans le film, il joue bien, hein. Franchement, on croit à son rôle, c'est un agent, tout ça, de joueur, etc. Mais le problème, c'est que c'est chiant à mourir, quoi. J'ai pas Oh vu là là. 4-0. Pawa nous dit vous préférez Mercato ou 4-0. J'ai pas vu 4-0. Moi non plus, mais j'ai pas envie. Je suis sûr que c'est meilleur. Je suis sûr que c'est J'ai Moi, meilleur. pas. je préfère les seigneurs, moi. Ah, les Ah, les seigneurs, c'est seniors, cool. c'était drôle. Oh, Ah, c'était c'était drôle, drôle, les c'était seniors. drôle. D'ailleurs, le prochain film de Grégoire Ludig s'annonce Oui, sympathique. j'ai vu, Oh. ouais. On est un peu Ça, sur un ça, seigneur bis. ça Voilà, a l'air, ça a on l'air, verra bien, mais ça a l'air sympathique. sympathique. Mais bon, il y a pas, enfin, franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur Mercato à part que c'est vraiment dommage et que Tristan Seguela, je pense pas qu'il sache bien faire des films malheureusement et que voilà, Qu'est-ce faut qu'il peut-être qu'il avait fait fasse autre chose. auparavant, ce monsieur? Bah tiens, je vais aller regarder tout de suite Euh, parce que pour moi, Tristan, est-ce qu'il est de la famille de l'homme d'affaires Seguela? Je sais pas. Jacques Séguéla? Je sais pas du tout. Alors, Mais Tristan paraît-il, Seguela, par oui, contre, c'est le fils, c'est son fils, c'est le Ah, publicitaire Jacques d'accord. Seguela. Eh ben, il a fait de la merde. et le pire dans Ouais, l'histoire. il a fait tapis, c'est pas mal, mais bon. Tapis? Ah, sur Ouais, la le, oui, série. la série. Ouais, apparemment, la série était pas mal, Ouais. mais Mais il paraît que, en termes de série, par contre, sur cet univers-là, il paraît que La Fièvre est vachement bien. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça parle un peu notamment de l'univers d'agents de joueurs. Il paraît que c'est ah, pas mal. Fred ouais. Gastambide, tiens. Franck Oh là Gastambide, là. tu veux dire? Ouais, c'est Franck, ouais, je pense. Oh, pardon. Ouais, il avait fait une belle merde il y a quelques années. Il avait fait Docteur là avec Michel Blanc et Hakim Djemili.
Ah quel oui. enfer! Mais quel Bah, enfer ce film! Hop. Hakim Djemili a décidément le pif pour jouer dans que des films de merde. Voilà. C'est pas le pire, hein. C'est pas le pire. Honnêtement, Pour moi, le pire acteur français en activité aujourd'hui, c'est le pote de Philippe Lachaud là. Oh oui, putain, oui, oui. Tariq Boudali. En même Ah temps, Ah il oui, joue là que là dans là les là. films Tariq il joue Boudali. que dans ses propres films ou les films de Philippe Lachaud. Ah vraiment, ça Donc me bon, désole ce gars, ça me désole. En plus, il est pas drôle, c'est ça le pire. C'est qu'il est oui, ni c'est ça drôle qui est ni bon en compliqué. acteur. Il fait des blagues pipi caca, ça marche. Donc du coup, quand on va le revoir dans le Marsupilami, et quand tu vois C'est que la ça. bande annonce, il y a pratiquement que des blagues de pipi caca et des refs, Ouais, tu dis oh là là, ça ça pue s'annonce du cul, compliqué. ça pue du cul. En fait, le problème, c'est que tu juste as dit le mot pipi caca, ça m'a fait rire. C'est pas normal. Et pour terminer avec Mercato, en termes d'évolution de personnage, il reste connard de A à Z en fait. Et il a raison et en fait, il a raison d'être un connard en fait. Ouais, ça donne pas une belle image du milieu du foot. Bon, l'image du foot, elle est pas toute lisse, hein. Le milieu du foot, c'est peuplé d'immenses Oui. merdes quand même, faut bien le dire. Mais ouais, voilà, c'est pas. Je comprends pas trop l'utilité de ce film. En fait, ils disent. En fait, ce qui me dérange beaucoup dans ce film, c'est qu'ils disent pas du bien du milieu du foot, mais ils trouvent ça normal. Ok, ouais, c'est normal en fait. Bonsoir votre Continuez! carotte. Bon, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu voudras ne pas voir les films qu'on mettra dans les flops. Au moins, soit les regarder pour se faire ton propre avis. Voilà. Je- J'annonce que, en ce qui me concerne, les deux premiers films, c'est vraiment deux immenses merdes à côté. Mercato, Camelot et Les Filles Désir, c'est des chefs-d'œuvre. Voilà, je Waouh, précise. waouh, ok. Et ben j'ai très hâte de voir la suite parce que la suite c'est Il a vu Atoman, 3, lui. Il a vu 2, Atoman. 1 et c'est parti pour le top. Oh là là, mais c'est le top 2 de la merde, incroyable. Nous avons Atoman et Captain America et le mélange des genres. Je me demande qui a mis Atoman. Dono, qu'est-ce qu'Atoman? Je sais pas. Non, je rigole. J'ai préféré oublier ce film tant c'était douloureux, tant c'était de la merde, tant c'était. C'est c'est une symphonie en fait ce film pour moi, une symphonie de merde. Une cacophonie. Ouais, Une c'est cacophonie, ouais. dingue, c'est dingue. Mais je l'ai mis deuxième parce qu'il y a un film qui m'a plus énervé cette année que Atoman, parce que Atoman, en fait, il fait avec les moyens qu'il a, et on voit quand même que c'est fait avec passion, même si c'est très mal fait. C'est comme ta fille, elle te fait un dessin, c'est laid, mais c'est plein d'amour. En fait, c'est plein d'amour et t'as pas envie de dire du mal, mais là, c'est vraiment une immense merde ce film. C'est une immense merde et il y a rien. Je vais vous dire un truc. Je pensais que le film, il n'y avait pas de bons acteurs. Il n'y en a pas un seul de bon, en fait. Ouais. Samina Seri, c'est ni fait ni à faire. Je crois que c'est la pire chose que j'ai vue en termes d'acting cette année. Quoique, bon, bah l'artiste, il est là, mais il donne tout ce qu'il a, mais il a Chocolat, pas grand. quoi. Il a pas. Chocolat. Il donne tout ce qu'il a, mais le problème c'est qu'il a pas grand chose. Donc voilà, c'est douloureux. C'est douloureux. Atoman, c'est sorti quand et où? C'est sorti sur les plateformes. Je crois que C'était c'était sur sur. Amazon, je crois. Ouais, Je Amazon. crois que c'est le premier film. C'est marocain, je crois. Exactement, c'est Le le premier film de super-héros marocain, super-héros je crois. marocain. Ouais, Mais je crois que ça a un budget de 1 million ou un même peu pas. plus, Je sais même un peu pas. plus. Je crois qu'ils étaient à 2 ou 3 millions, mais Et voilà, 2 ou 3 ouais. millions pour faire un film de super-héros, c'est quand même clairement pas assez. Putain, même la série Et puis Noob quand a on. fait mieux, quoi. Mais je crois que ils ont été genre que je sais pas 5 ou 6 à travailler sur les effets spéciaux. Donc visiblement c'est assez remarquable pour si peu de monde. Mais ouais, effectivement, ça a l'air d'être Oui, assez nul, quoi. c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est ça en fait. Ils ont vraiment tout donné, mais ça suffit pas et je pense que c'est beaucoup trop amateur en fait. C'est amateur de fou. Et apparemment, ils sont déjà sur cette fois une super-héroïne, j'avais cru voir, il me semble. Eh ben rendez-vous Mais l'année prochaine alors. Ah putain, c'est le Atto Black Woman, Panther comme ça, on va voir Atto marocaine Woman. qui Et sachez que vraiment tous les films que j'ai classés dans ce top, à part le prochain là, ça m'a fait chier, hein. Ça m'a fait chier parce que dans tous ces films-là, je pense que l'intention est bonne à la base. Je L'intention est sais. bonne à la base.
Mais celui-ci, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que, en même temps, je vois pas comment le film aurait pu être mieux que ça, en fait. Parce que ils doivent répondre à un cahier des charges bien particulier, ils ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Enfin, ils ont un peu les mains liées, quoi. Très bien. Alors, je vais reprendre la main parce que je pense qu'Anto, on va finir le deuxième. Je Bon. pense qu'on l'a vu ensemble, le Captain America, mais je vais prendre la main pour le mélange des genres qui a été une dégueulasserie, mais totale. Je vais vous expliquer. Je Jamais crois que vu. c'était Je connais même pas. Oh! Et ben en fait, en gros, le mélange de genres, j'attendais rien. Je sais que ça a été filmé à Dijon, que ça a fait beaucoup de pubs à Dijon, et que, mon Dieu, Dijon était en émoi parce que, oh là là, c'est trop bien un film qui met en valeur Dijon, oh, trop bien, et ça va parler de MeToo. Je me suis dit, waouh! Attends, quoi? Comédie? MeToo? Hein? Quoi? Après, après, si Attends. je peux me permettre, je pense qu'on peut lui permettre à Léa Drucker. Elle a réalisé une année de malade mental. Elle a fait Oui, deux oui. films exceptionnels qui sont L'intérêt d'Adam J'ai et pas vu Dossier l'intérêt d'Adam, 137. malheureusement. Ah, c'est vraiment trop bien, mais Dossier 137 l'est encore plus. Je pense que ça, on peut peut-être lui pardonner. Qu'est-ce que Ah, t'en penses? alors justement, c'est une bonne. À quoi reconnaît-on les bons et bonnes actrices? C'est ils savent rebondir sur leur rôle. Moi, je me rappelle encore Léa Drucker qui a joué une. Je crois que c'était l'été, qui s'appelle L'été dernier, où elle Hum. raconte, ça raconte l'histoire d'une femme qui va tomber amoureuse De d'un Catherine adolescent. Breillat. De quoi? C'était le film de Catherine Breillat. Ouais, T'as raison. et elle joue très bien la comédie, très bien la connasse, genre très bien la Brigitte Macron, tu vois. Et du coup, tu dis, waouh, incroyable. Bref, sauf que nous sommes tous des sales connes. Voilà, je voulais dire ça. Bref, euh, tout ça pour vous dire que le mélange des genres, il y avait un avant-première avec le réalisateur et le duo, avec l'équipe. Sauf que, bah, arrivé, il y avait le réalisateur qui a dit, ah, les gens peuvent pas venir et tout. Je dis, bon, bah, tant pis, ça fait chier. Bon, au moins, il y aura les questions-réponses à la fin. Comme d'habitude. J'ai vu le film. Et comment vous dire? J'avais. J'étais bouillant. J'ai dit, putain, j'avais envie d'insulter le film. Comment tu peux dénoncer les. Tu veux dire que MeToo, avec. Alors, imaginez MeToo avec tout ce que ça a engendré, tout, la libération des paroles de la femme et tout. Et en fait, en gros, ça raconte l'histoire d'une fille qui va enquêter sur une association féministe dit dangereuse à Dijon. Putain, à Dijon quoi. Parce que ils manifestent et Léa Drucker, vu qu'elle est gendarme, enfin policière et tout, elle veut pas envie de se faire avoir. Elle dit, elle voit un homme dans un bar que je connais, le bar, hein. Elle dit, ah regardez, c'est lui qui m'a violé. Alors que le mec il a rien fait. Et comment déjà ça commence sur une idée de base de merde comme ça. Le film est pas drôle, ça prend des associations dits féministes et ça les réduit à des clowns. Ça n'a aucun sens. Le mec dit, oh bah je suis déconstruit, je vais même démoli et tout. Ah alors ouais, c'est drôle la phrase, mais il y a rien qui va. Et en fait le truc du genre pour dire, ah bah ah bah je suis déconstruit et tout, regarde, je peux pas agresser une femme, regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Il agresse une femme en l'embrassant. J'ai dit, oh putain. Oh putain! J'ai dit, mais ça n'a aucun sens, ce n'est pas drôle. Ça, à la fin, il y a une espèce de. Vas-y, ils vont dans une espèce de vulve, une vulve bizarre, pour dire, eh, regardez, on est tous, on est tous des êtres normaux et tout, on est tous égaux, regardez, on est dans le ventre d'une femme, on est tous émis. Oh là là, putain. Ah putain! Ah, mais je vois les lieux de tournage, mais c'est d'une nullité abyssale. Ah, Est-ce que ça, mais. est-ce que ça te fait mal que le film a été tourné à Dijon, du coup? Ouais, putain, ouais. Oh la vache, je vois, En- mais non. Oui. Il y a des films qui Oui. ont été super bien faits, genre par exemple à Dijon, s'appelle Le Nous film de des Flaubert. Leroy, qui était. Ouais, le film de Flaubert. Ah, C'était c'était trop sympa. bien! C'était trop bien! Mettait une bonne valeur à Dijon, mais alors là, c'était d'une ridicule. Et à la fin, je peux vous assurer, je me suis dit, j'ai pas envie de vous poser des questions.
la moitié de la salle est partie. La moitié de la Écoute, salle. Ah. Waouh! écoute, j'ai ressenti ce malaise d'aller voir un film en avant-première avec les réalisateurs présents dans la salle. Et le film était une immense merde. Et je peux te dire qu'on n'est pas bien, hein. On n'est Ah pas bien, putain. hein. J'étais allé voir avec Antonin le film La vie pour de vrai, Ah, bah, l'immense bouse de Danny Boone. Et ben, tout ce que j'ai fait quand le film était terminé, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer, hein. Putain que c'était de la merde. Oh là là, c'est une tristitude. Dijon, c'est après, tout de même la ouais. plaque tournante du trafic mondial de moutarde, c'est très grave, évidemment. Ouais, donc globalement, le seul point positif du film, c'est Dijon. Oui, c'est toujours un truc surréal. Dans les nombres gens, la nana baise avec des fachos de droite pour les convertir qu'ils votent à gauche. Incroyable, incroyable. Mais c'est un vieux réac le mec, hein. C'est vraiment, et ça m'étonne même pas que les Léa Drucker et je me rappelle plus le nom du mec, alors que j'aime bien ces sketchs et tout, hein. Mais ils sont Mais pas. c'est Bertrand Musclat, du coup? Ouais, c'est C'est lui. ça? Mais Oui. c'est pas, Non, oui, Non, c'est pas Benjamin Lavergne. si, c'est Benjamin Laverne. ah, c'est Benjamin. Je sais plus. Bref, voilà. Mais Je crois que c'est Lavergne. Hein. Mm. c'est nul. Mais c'est d'une. Et tu trouves que c'est vraiment le deuxième plus mauvais film que tu as vu cette année? Ouais, ouais. J'étais en Ok. colère, j'étais en pétard, rien n'allait. Et Non, tu parce peux. que il a pas des critiques si négatives que ça, c'est pour ça. Ah, ouais, mais. Ok. Euh, Non, non, mais ok, très bien. non, mais après, voilà. Il y a Mais le fait que. rassure-toi, apparemment, le prochain film qui est tourné à Dijon, c'est le prochain BHL, donc ça va aller. Ça va aller. Non, Non, sérieux? c'est faux. Non, non, Mais non, non, c'est faux. non. Oh, j'ai failli faire un arrêt cardiaque là. Le film, Non, mais le, le fallait, film, il va fallait sortir. redorer. Le film, il va sortir. Je vais faire un arrêt cardiaque. On va devoir brûler on va devoir brûler la ville de Dijon. Oh, Non, putain. non, non. Oh. Enfin bref, c'était mon deuxième cauchemar avant d'aller dans la première direction. J'ai pas Et envie de parler de ce film. Putain. Captain America The Brave New World. Anto? Mais toi, Non. t'as vu des bons films qui tâchent hein, cette année, hein, Antonin. Ben, ben, j'en ai vu, j'en ai vu. Non, c'est une année où j'ai vu beaucoup moins de films indépendants, c'est vrai. Mais pour le coup, Je reviendrai. je tente. J'avoue que j'ai du mal à lâcher Marvel, mais globalement, je suis déçu. Il y a un bon film tous les 3 films, quoi. Donc c'est voilà, celui-ci, il fait partie de la continuité de tout ce qu'on a pu voir entre les Ant-Man et la Guêpe, les Quantumania, tous les trucs OSEF, bah voilà, c'est OSEF. J'ai même pas envie d'en dire grand-chose, quoi. Ça n'apporte rien. Moi, j'ai du mal avec le personnage de Sam Wilson en Captain America. Après, c'est Ah juste oui. Ouais. un avis perso, mais je trouve qu'en plus, il est pas aidé par une réale. Je sais même pas qui a fait ce film, mais c'est plus Euh, qu'opacrète, quoi. Il y a rien d'épique. Ça pique Justin Et les yeux, puisque, mais. puisque ce que vous voyez là, en fait, c'est le combat final que vous avez après 2 heures de film, où on voit le Harrison Ford pas content, en rouge, pendant 10 minutes à tout casser. Euh, Vraiment, ça n'apporte vraiment rien parce qu'il y a même pas, j'ai pas l'impression qu'il y a des évolutions, à part peut-être une scène post-générique, de mémoire. Oh, Je sais même pas non, ce que y ce a film rien. apporte. Ça nous Je sais tease même pas ce que rien. ce film apporte à la saga, quoi. En Mais là, fait, on est vraiment sur ce que Marvel fait de pire avec ouais, ce que je vous ai cité, Quantumania, tout ça, tout ça. Il y a même pas de DA. Moi, un des Marvel que j'ai vraiment pas aimé dernièrement, c'était le dernier Black Panther, mais au moins je peux reconnaître quand même qu'il y a une patte artistique ou au minimum il y a un univers graphique, quoi. Là, il y a rien, quoi. Vraiment, il y a rien. En même temps, bon, enfin, je sais pas comment est ce personnage dans les comics, quoi, mais je pense qu'il faut lire les comics, quoi. C'est beaucoup plus joli que ça visuellement. le Qu'est-ce que t'en problème, as pensé, Mathieu? moi, j'en ai pensé, c'est que je vois pas l'intérêt. Alors, Sam Wilson, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à le voir en Captain America depuis un certain épisode de Ouais. Black Mirror. Mais
Je sais pas si vous avez vu l'épisode, j'ai dit, j'avoue, c'était pas ouf et je trouve qu'il manque de charisme de fou. Mais c'est pas ça le problème, c'est que même si tu peux manquer un peu de charisme, tu t'es, t'es un symbole, tu vois. Le problème c'est que j'arrive pas. C'est mal, en plus, c'est Non, mal non, je suis cadré. d'accord. Hein. Le méchant qui réfléchit à tout, qui ressemble à rien et qui nous tisse du genre, eh, mais en fait, il existe des multivers. Quoi? C'est Pas. qui déjà le méchant dans le Oh, film? Je me rappelle même c'est plus. Big Brain, gros cerveau, j'appelle ça, gros cerveau vert. Big Brain. Je sais plus Ah, comment mais ça. oui! Mais oui, mais oui. Mais t'en as un autre aussi au tout début, là, d'un acteur qui est connu. Bah, c'est Ouais, il sert Giancarlo à rien. Esposito. Oui, il sert Oui, il à sert à rien. rien, voilà. Mais ils prennent Giancarlo Esposito pour au final qu'on nous foute le méchant, un méchant de l'incroyable Hulk qui est même pas canon, quoi. Oui, Euh, ça ne sert à rien, c'est mal Moi, cadré, on s'intéresse je pas. pense que je peux vous conseiller quelque chose pour cette année 2026. Oh là, vas-y. Bah, c'est de ne plus aller voir des films Marvel au cinéma, je pense, du coup. Bah, il y a Doomsday, malheureusement. Bah, Oui. après, Mais tu vas pas y aller, tu sais que ça va être Thunderbolt nul. était sympa. Thunderbolt était vraiment sympa, moi je trouvais. Thunderbolt, je suis d'accord, c'était une bonne surprise C'était une bonne par surprise. rapport Euh, aux autres. ouais, Casse mon caca était cuit et très bien. Oh putain, super. Ça parle beaucoup de Le caca caca est ici. cuit. Eh oui. Ça ne veut rien. Pour moi, je le vois comme un filler à la Naruto. Ça ne sert à rien, ça comble. Voilà, en attendant la suite. Tout simplement. Voilà. Bon. Ouais. Vous J'ai pas attendez. envie de passer au numéro 1. Eh Pas ben, envie. on va le passer. On va passer numéro un, C'est messieurs, quoi, dames. c'est Et quoi c'est que t'as vu? parti C'est le film de Michael Youn? C'est attention, quoi? et oui, nous avons The War of the World, Minecraft et le Ah, la garde des mondes! routard. Et oui, ce sont notre top one flop. Incroyable, incroyable. J'espère que vous allez aimer ce que va dire bah Dono sur la guerre des mondes d'Ascube. Alors, par où commencer? Je pense que Minecraft et le Routard sont des chefs-d'œuvre. Voilà, du cinéma mondial. Euh, je pense sincèrement, hein, sincèrement, et j'en ai vu des films au cinéma cette année. Bon, je l'ai pas vu au cinéma, mais voilà. C'est le pire film que j'ai vu de ma vie entière. De ma vie entière. Même pire que BHL, pire que. C'est le pire, c'est le pire, c'est le pire, il n'y a rien qui va. C'était moche, c'était mal écrit, c'était mal joué, c'était chiant, c'était nul. Tout, il y avait rien dans ce film. Il y avait rien. Ice Cube, je sais pas ce qu'il fout là. Il s'est pris pour Antoine Daniel et dans un Il épisode de aurait What dû the jouer dans Cut. Minecraft, hein, en vrai. Non mais en fait c'est What the Cut. Ce film c'est What the Cut, sauf que c'est de la merde. Il est derrière son écran, il est derrière son écran, et pendant 1 heure et demie il est comme ça. J'ai trop envie de le Voilà. voir. Voilà. Je vous jure qu'il n'y a rien d'autre dans ce film. Il y a Eva Longoria dans le film, ça vous suffit? Il y a Eva Longoria dans le film. Voilà. Non mais je vous jure, tu vois, il y a des films, ils sont juste nuls, mais celui-là, il a fait des efforts pour l'être, hein, franchement. Ouah. Franchement, il a tout fait, il a tout déglingué cette année. Je vous jure que ce film, il est plus mauvais que le Routard avec Minecraft. Genre, je peux mettre ma bite à couper là. Ah ouais, franchement. J'ai Mais trop par envie contre, de le ouais, voir en live. J'ai trop envie de le voir en live. ah bah vas-y. Le Routard, ça a l'air bien hein, aussi, hein. Putain. J'ai vu l'affiche là. Regarde, le commentaire de Pawa est légendaire quand même. Oh Le putain routard, de j'espère merde. que le graphiste de l'affiche ne retrouvera Non, mais- jamais du travail. Je vous jure, j'ai fait mieux pour une réunion au bureau, pour annoncer une réunion au bureau, j'ai fait mieux sur Canva. Hmm. Ah, Issou. Non mais attends, parce que je vois pas l'acteur là à droite. Est-ce que c'est... Attention, deux propositions. Est-ce que c'est Tarek Boudali. l'autre connard de Tarek Boudali ou c'est ce génie de Hakim Gemili? C'est ce génie de Hakim Gemili. Il a refait un film de merde. J'en étais sûr. Ah, putain de merde. Et regarde, en plus, il y a la grosse tête de Christian Clavier là encore, putain de merde. Et de feu Michel Blanc. Oh Ouais, là mais là, putain, son dernier et en film. plus,
Dites-vous que c'est son dernier film, hein. Quelle merde. Mais oui. Oh putain. Oh là là. Mon dieu, mais c'est... Ouais, bon, je parle, mais je l'ai pas vu, hein. Faudrait que peut-être que j'aille le voir, mais... Non, Ouah. non. Bah, en vrai, tu pourrais peut-être faire une compète avec la guerre des mondes, hein, je pense. Ah, mais la Guerre des Mondes gagne, c'est certain. Parce que, oui, mais l'avantage de la guerre des mondes, c'est que c'est pas sorti au cinéma. Oui, mais même, ça existe, en fait. C'est juste ça. Oui, c'est vrai. Mais Le film, le routard et Minecraft existent aussi, visiblement. Donc... tu vois, je préfère... Je sais pas ce que je préfère faire. Je préfère prendre mon vélo, faire la montée... Faire la montée de Croix-Rousse et crever que revoir ce film. Voilà. Christian Clavier qui est sans doute en train de péter quand la photo a été prise. Non, mais ce qui est bien, en vrai, les gars, faut le remercier quand même. Faut le remercier. Christian- En vrai, Christian Clavier, faut le remercier parce que chaque année, il nous gratifie d'un bon film de merde. Ça agrémente nos tops. Il y a 3-4 ans, il avait fait Maître Poutifard, je crois. Oh Mais non. chaque année, en fait, il doit se dire, putain, il y a un titre de film, ça a l'air bien de la merde, je vais jouer dedans, tiens. Il a un cachet dès qu'il fait un film de merde, il le paye x2 ou x3, je crois. Oh. Non, mais vous imaginez Oh. quand même, quand ce gars va mourir, on va dire, Quel Christian grand Clavier, acteur. qu'on a notamment vu dans Le Routard, on va citer ça, qu'on a notamment vu dans Cocorico et Cocorico 2, parce que le 2 va bientôt sortir. Oh putain de merde. Ouais. Non, Qu'est-ce qu'on a mais, fait au bon Dieu? Et puis, ouais. Ouh. mais Ah. vous savez quoi? Je pense que Le Routard, je vais me le regarder juste pour ma culture. Pour Tono, ma culture s'il te personnelle. plaît, attends-moi et on se le regarde quand je viens, là. Oh Fin du mois. putain! Oh putain. Mon dieu, mon dieu, mon Bon, dieu. restons fixes. Mon cher Anto, qu'as-tu pensé? Pourquoi le routard? Mis à part pour la tête qui est en train de péter de Christian Clavier. Bah écoute, bah c'est pareil, Non hein, mais, c'était ma pire séance. Non mais oui, vas-y. attends, je rajoute juste un truc. Parce que on a quand même un peu défoncé Christian Clavier. C'est quand même un super acteur, faut quand même le dire. Oui, c'est Moi, vrai. dans beaucoup de films, il m'a fait mourir de rire. Mais faut dire que là, depuis 15 ans, c'est zéro. Voilà, c'est tout. Il est dans son Vas-y. personnage de mec de droite. D'ailleurs, dans le film, si vous le voyez, il y a une scène de de-aging sur justement Christian Clavier, c'est légendaire, hein. C'est bref, j'y suis allé à un moment où il y avait absolument rien au cinéma. Genre, on avait le choix entre Hôtesse de l'air, je ne sais quoi. Il y avait un film avec Soprano. Pour vous dire, il y avait rien, hein. J'aurais dû dire bon bah je vais rien voir. Bah, je l'ai pas fait, hein. En plus j'ai payé plein pot ma place. Ouais, mais du coup, t'aurais Voilà. dû. Comme ça, au moins, enfin, comment t'aurais fait? Oui, T'aurais pas eu de top 1, sinon, remercie-le. oui, c'est vrai. Bah écoutez, enfin tout est dit sur l'affiche, hein. Déjà Hakim j'ai mis dans un film. Bah, moi j'ai juste bien aimé L'amour c'est surcoté avec lui, mais sinon Ouais. bon, c'est des bouses hein, qu'il fait à chaque fois. Ouais. Et en fait je m'étais dit bon ça peut être sympa. Bon un film de voyage. Je suis curieux en vrai. Bon, ouais, vous vous doutez bien que c'est un film de raciste, hein. Ah bon? C'est. Quoi? Oui, ah ouais, mais c'est racisme puissance max, mais Ouais. voilà, c'est des blagues sur Wallah frère. C'est c'est y a Quel pas de enfer! voiture, il y a des chameaux. C'est non, mais c'est Si, Kaamelott ouais. était 5ème, Lucas. C'est non, mais enfin n'y allez pas quoi. Après bon, on voit l'affiche. On voit la bande-annonce, on se dit que c'est nul, hein. Ouais, c'est le cas, hein. C'est le cas. Il y a rien, y a personne à sauver. Même Fred Testo, il fait ce qu'il peut, Putain, mais, ça, tu vois, moi, ça me rend triste parce que Fred Testo, je trouve que c'est un super acteur, mais mais il joue que en dans vrai, des merdes. oui. En vrai, c'est le meilleur acteur du film, hein. Même Michel Blanc. Il y a Michel Blanc, mais bon, c'est pareil. Non, mais Mais en fait, mais tout est naze, ouais. Tout est naze.
Fred Testo, je comprends pas, c'est un bon acteur, mais il joue que dans des trucs TF1 ou de la merde. Je comprends pas. Il y a des acteurs comme ça, hein. Ouais. C'est dommage. Mais, mais ouais, en plus, c'est. Bref. Moi, j'ai du mal à comprendre en plus comment des acteurs. Bah, par exemple, je crois qu'il y a un acteur marocain là. Bah, il joue dans des films aussi racistes et en plus, il parle comme ça, tu vois, il parle avec un accent. Enfin, c'est. Ah là. C'est les. Il répète tout le temps la même phrase comme gag, mais il la répète genre 5-6 fois. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait de mieux cette année, hein. Vraiment, je suis pas parti parce que j'avais payé ma place 8-9 euros, mais c'est mort, hein. C'est voilà. Et puis à Ah. côté de ça, je rate des super films. Et puis voilà, je vais voir ça. Ça Moi, je te, m'apprendra au moins. je- Maintenant, j'irai plus voir des films de merde. C'est ma moi, je te, résolution je- de cette année. je te conseille d'aller voir un film qui s'appelle La Guerre des mondes. En C'est fait, sur Ah, Amazon. c'est vraiment sympathique. Bon, bah, je pense Bon, qu'on t'écoute, hein, Sphérox. Hein. et bien pour terminer cette dernière marche, j'ai vu Minecraft une semaine après sa sortie dans un cinéma parisien. Siège confortable, mais même le siège confortable n'a pas suffi à amoindrir la chute désespérante de ce film de merde qui a fait plus d'un milliard au box-office. Putain, mais arrêtez. ça fait mal, hein. C'est un film TikTok. C'est un film où les gens n'en ont rien à foutre du film, que ça soit comment ça s'appelle ah putain, le mec qui est d'Aquaman, que ça soit enfin Ouais, Jason Momoa. ou Jason Momoa ou Jack Blake qui fait du Jack Blake, mais bordel, mais c'est nul as fuck, mais y a rien qui va, ils sont tout aussi agaçants que les uns que les autres, ça va pas plus loin. En fait c'est des gens débiles, des attardés, qui sont dans des corps d'adultes et qui font n'importe quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Et ce film-là n'est pas fait pour le cinéma. Ce film-là est seulement pour avoir des moments TikTok, pour avoir des gens pour mettre des j'aime sur leur putain de vidéo. Et ça va vite. Et ça va. Vas-y, je te mets des références Artie et Larigot. Alors, je suis pas bandeur de Minecraft, hein. J'ai eu ma petite période de 3 jours. Et ensuite, je me dis, ouais, c'est un Lego quoi. Et Lego, c'est mieux parce que c'est réel. Et c'est. Voilà, bref. Bah, désolé, je tire à boulet rouge sur les gens qui jouent à Minecraft alors que j'adore. J'aime pas le jeu, mais j'adore ce que vous faites, hein. Minas Tirith en Minecraft, j'adore ça. Bref, ce film-là, c'est pour à la fois. En fait, c'est un espèce de monde de Frankenstein où que ça veut à la fois plaire au public jeune, voire même très jeune, au public de Roblox, au public de Minecraft, au public grand public et aux personnes qui aiment bien les jeux vidéo. Mais alors, j'ai jamais rien vu d'une. Y a rien. C'est le. Qu'est-ce qu'il y a En gros, c'est un mec qui découvre qu'il peut aller dans le monde de Minecraft. Et dedans, t'as Steve, interprété par Jack Blake, qui fait du Jack Blake. Et c'est nul. C'est agaçant. Mais en fait, imagine, c'est le mec relou qui dit toujours la même blague. Une fois, ouais, c'est drôle. Mais avec un ton aussi vulgaire que inintéressant. Et ça pendant 2 heures. Oh, mais du Jack Blake. Et c'est pour ça, entre autres, que je n'ai pas voulu voir Anaconda, qui est sorti la semaine Ah dernière ouais, avec Jack Blake. ça va être la même merde, hein. Putain. C'est la même merde. Est-ce que tu peux juste redire Steve, s'il te plaît? Steve. Merci. C'est ce qu'il dit, hein. Je vais passer une bonne nuit. Jack Black. Ah non mais Ah Jack là Black, là. pareil, hein. Pareil, lui, il a décidé de flinguer sa carrière au cinéma et de jouer que dans des grosses merdes. Hein. Je rêve de voir un Oui. film avec Christian Clavier et Jack Blake. Vraiment. Oh, Et le Didier crossover. Et Didier Bourdon. Oh la Ah vache. oui. La Sainte Trinité. Le nom du film, nous ne sommes pas racistes. Ah, mais 3 petits points.
Et ils en font 8. Oh putain. Ah, Minecraft est un des films avec le moins d'enjeux et de scénarios que j'ai jamais vu. Il y a 5 scénaristes, what the fuck. Et même, je crois que le pire truc que j'ai vu, Réalisé par réalisé Danny par Boone. Danny Boone. Comme quoi, il n'y a pas que dans la politique qu'il y a des emplois fictifs. Hein. Putain. Oh, 5 scénaristes. Oh putain, Mhm. blanchiment d'argent. Hein. Ouah. Non, Et mais attendez, 5 scénaristes pour écrire quoi? Feur. Voilà. Minecraft. Ouais, Mais le pire, je crois que il y a un moment donné où ça va, on suit divers personnages et dont une, la mère de Stifler qui va se taper un villageois de Minecraft. Ça n'a La mère aucun de putain de Stifler. sens. Là, tu vois, mon cerveau, il a déconnecté, là. Et là, c'est 22h08 un lundi soir, c'est trop. C'est Ah plus possible. putain, c'est dur, hein. Ah la vache, mais rien ne va. Et il y aura un deuxième. J'ai pas envie de le Évidemment. En même voir. temps, ça a fait 1 Évidemment. milliard. Ils vont pas s'arrêter là. Et le deuxième fera plus, probablement. Mais j'ai l'impression Ça fait mal. j'ai l'impression que les gens qui ont apprécié Minecraft ont apprécié la fin de ces saisons de Stranger Things. Je pense que c'est les mêmes. Hein. Je pense que ce genre de personnes y réfléchissent pas. Désolé, faut que ça. J'en ai plein au gosier de Stranger Things, pardon. Oui. Alors, Stranger Things, j'ai regardé 3 épisodes, les premiers. J'ai tout de suite vu que c'était de la merde. J'ai pas continué, et du coup, ben, je m'en porte bien, rien de ma santé mentale. Je suis quelqu'un d'heureux aujourd'hui. C'est pour ça que. C'est pour ça que t'as vu Ice Club, le dernier d'Ice Club, mais bon, ça on t'en veut pas. Bah, je me suis dit, bon, allez, je peux m'infliger ça, j'ai pas vu Stranger Things. Ouais. Bah, ils feront Minecraft 2 avec Ice Cube, quoi. Ça peut être pas mal. Oh putain, incroyable. Mais d'ailleurs, vous voyez l'affiche du film, là, War of the World? Et ben, Ouais. il est comme ça tout le long du film. Ah putain, c'est. Voilà. Putain, on dirait un électeur RN quoi. Pardon. Oh merde. Pardon, Bah alors pardon. Bah alors Oh, ça tire à boulet rouge là. Bref, pardon, excusez-moi, c'était facile. Ben voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. De pas de tuer ce genre de film de Minecraft et tout, que ça sert à rien. Peut-être encore le cinquième, le 5, on pouvait sauver l'immeuble, mais après le troisième place, on peut plus rien dire. Tu peux juste peut-être remettre pour récap tous les films, Oui, bien les sûr. remontrer. Nous avons Comme ça, 5e moi. position, Camelot, Weapons, Throne. 4e, Les Filles Désir, Running Man, Conjuring 4. 3e, Mercato, Jurassic World Rebirth, Lilo et Stitch. 2e, Atoman, Captain America, Brave New World, le mélange des genres. Et première, La Guerre des Mondes, Minecraft et le Routard. Et on On est vraiment applaudit. sur un top 1. C'est magnifique. Et on applaudit pour ce flop, franchement incroyable. Ah là 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 là, magnifique. Voilà. Je veux juste rajouter une dernière chose concernant tous les films dont on a parlé aujourd'hui. Je vous encourage à tous les voir. Ouais. À part peut-être nos top 1. Oh, si. Mais Oh, moi, si. moi, franchement, j'ai pas pour coutume de dire de ne pas aller voir les films parce que c'est pas bien. Qu'il faut toujours aller voir nos films, enfin les films qui sortent au cinéma. En ce qui me concerne, mon top 5, je l'ai vraiment fait à contre-cœur. À part le top 1, bien sûr. Mais c'était des films qui étaient tellement mauvais qu'il fallait que j'en parle. Il y avait des choses qui n'allaient pas du tout dans Camelot, il y avait des choses qui n'allaient pas du tout dans les Filles Désir, il y avait des choses qui n'allaient pas du tout dans Atoman, même beaucoup, et il y avait le Naufrage, qui est La Guerre des Mondes, qui était une merde sans nom, quoi. Voilà. Donc si je peux juste vous conseiller peut-être de les rattraper si vous avez le temps de les voir, parce que c'est toujours intéressant quand même de voir des mauvais films et de savoir pourquoi c'est mauvais. Et puis peut-être que vous, ça vous plaira. Je suis d'accord, parce que moi aussi, comme j'avais dit, hein, mais j'ai eu du mal à faire un flop. J'ai juste regardé un peu les notes que j'avais pu mettre, et du coup, c'était ces films-là qui sont ressortis. Mais il y a des films qui sont probablement encore plus mauvais que Running Man que j'ai mis,
que Weapons, évidemment, Weapons, il est, il est en 5e, mais parce que c'est un film que beaucoup de gens ont aimé et que moi, j'ai vraiment été transparent là-dessus. Mais effectivement, à part peut-être les top 1 qui, pour le coup, je pense, sont tous des films vraiment caca. Il y aura toujours des choses un minimum intéressantes, je pense, que ce soit dans le rythme, dans peut-être le scénario, dans les acteurs, trouve peut-être quand même quelque chose, un minimum. Ouais, Euh, c'est tout- vrai. Alors, Et même si vous allez voir des films de merde en France, au moins vous rapportez de l'argent pour le cinéma français. Donc, Voilà, ouais. vaut mieux aller voir des films de merde que ne pas y aller du tout. Donc, exactement. Si vous êtes Exactement. intrigué, continuez allez d'aller voir voir. des films de merde. Genre, je vais prendre un Ouais. exemple. Je vais prendre un exemple. J'ai regardé avec Beetlejuice il y a pas si longtemps Until Dawn. Je m'attendais vraiment de la merde. Alors effectivement, c'est pas ouf, mais il y avait quand même quelques de très bonnes idées d'exécution, d'utilisation de scénario. Mais mis à part ça, non, c'était pas ouf. Mais quand même, ça valait vraiment le coup d'œil, Until Dawn. Voilà. Donc, faites votre avis si quelque chose vous dit d'aller voir le film. Voilà, chacun son avis, mais j'ai préféré ne pas voir le 2. Ah ouais, d'accord, ok, ça parle de Conjuring. Mais il faut que je vois. Il manque Weekend 2. Non, non, Weekend 2, non, non, il est dans les. Il est sympathique. Il est sympathique. Voilà. Moi, j'avoue aussi que j'aurais pu parler d'autres films et peut-être mettre un autre film à la place de Camelot qui vient de me revenir à l'esprit. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'était 13 jours, 13 nuits, Ah, qui était. Ouais, du Martin Bourboulon, quoi. Voilà, c'est. Non, Et le film, c'est de l'eau je suis plate, quoi. d'accord. C'est un peu fade, c'est vrai. Mais j'ai pas détesté ma séance. C'était, voilà, oubliable. bon. Exact. Bon, messieurs, dames, on a fait le tour de nos flops. Incroyable, messieurs. On se donne rendez-vous pour les tops 2025, soit le dimanche soir ou le lundi soir. On verra comment ça va se passer. Donc, regardez les notifs. Bref, en vous souhaitant une bonne soirée. Et encore, merci, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Bref, c'était Spherox en compagnie d'Anto et de Dono. A plus les guys. Allez voir des films, c'est important. Ciao, ciao. Ciao!